to the rhythm. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau concept, nouveau format, nouveau type de vidéo. Bon, le concept il est un peu récurrent sur YouTube Game, hein. C'est un podcast, hein. Le nom n'est pas encore définitif, donc je vous le dis pas. Vous le verrez peut-être certainement tout simplement au visuel, hein, puisque c'est principalement une série audio, même si le visuel est quand même important dans YouTube. C'est un podcast, et je ne serai pas tout seul, puisque je serai avec Antoine. Salut Vincent, salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est le retour, c'est le retour. Le retour. Un par mois, ça va faire tellement plaisir en fait de reparler Ouais. Parce que tu vas de être tout ce maintenant qui se passe, quoi. récurrent. Eh oui, payer plus de 1500 balles, Putain, c'est... il a plus qu'un SMIC, quoi, c'est incroyable. Oh oui, ok oui, c'est Le mec, il va incroyable. juste parler de cash pendant 1 heure, il est plus payé qu'un serveur, quoi. Quelle, Eh oui, quelle s'il y a donne, plus d'une heure, c'est les heures sup, hein, donc... quelle donne, c'est Antoine, très heureux de t'avoir, de nouveau. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour le... Enfin, du moins qu'on avait parlé catch, c'était pour la review de Mania. Oui, puis ensuite, il y a eu le Thunderdome qui m'a lessivé, donc j'ai un peu arrêté de suivre les pay-per-view et les weekly. Mais là, vu que le public est de retour, on s'y remet au travail, Ah oui. tranquillement. Le format va être un format audio, comme je l'ai déjà dit sur YouTube, mais je vais essayer aussi de vous balancer sur des plateformes d'écoute, telles que Spotify et tout ça. On va, je vais essayer, après, rien n'est sûr. En tout cas, le premier, ce sera un test. Après, on verra si je peux les importer sur d'autres plateformes. Voilà, le programme à peu près des posts sera assez simple, hein. Des petites news pour commencer. Ensuite, on attaque sur un top 5 à peu près des matchs indés que j'ai vus, que je vous conseille, par mois. Et ensuite, la review du pay-per-view WWE du mois. Donc le pod sortira quelques jours après la diffusion du pay-per-view WWE du mois. Donc ce mois-ci, c'est Money in the Bank 2021. Eh Et oui. aussi, ah oui, dans ces pods, on ne parlera pas d'AEW puisque je vous redirige, hein, vers sur un très très bon podcast qui parle de AEW, hein, qui vous fait les news, les reviews d'AEW Dark, d'Elevation et de Dynamite et même des hors-séries sur les pay-per-view AEW. Je vous conseille le AEW podcast, hein, je recommence, de nos amis JMD et Rivna qui sont très très bons. Et sinon, vous avez aussi les Great Ball of News, hein, pour avoir toutes les news de catch, hein, du moment. Voilà, je peux pas faire mieux en termes de Voilà, c'est complet. C'est comme le pain, c'est complet. c'est très complet, ou le pain de mie céréales complet, tout ce que tu veux, voilà. Oui, oui. On va commencer avec les deux petites news qui sont très intéressantes quand même. Mon cher Antoine, tu sais que Buddy Murphy n'est plus chez WWE. Ah oui. Il fait partie malheureusement de cette vague de licenciements très comme Aleister Black, hein, qui a rejoint la compagnie Elite, si on veut. Très bon personnage, magnifique personnage d'Aleister Black. Mais surtout, Buddy Murphy a posté une photo sur Twitter. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et la photo, c'est une date. 31 août 2021. Le dernier qui a posé une image avec une date comme ça, c'était un certain Jon Moxley. Et autant dire que ce genre d'image, ça hype énormément. Ah bah ça, oui, clairement, hein. Et on peut s'attendre peut-être certainement à une grosse signature dans une promotion. Mais où? Ah, c'est... Est-ce qu'il y a quel pay-per-view vers le 31 août? Ou même le 31 août? Est-ce que tu en connais un qui va se situer là? Est-ce que, par exemple, je dis ça au hasard, la AEW a un pay-per-view par là? Ils ont un pay-per-view le 5 septembre. Euh, Voilà, juste... voilà. Ils ont All Out, il me semble, c'est le 5 septembre. Ce sera peut-être un weekly alors le 31 août. Le 31 août, je regarde quand ça tombe. Mais le 31 août, ça tombe un mardi. Et le lendemain, il y a un Dynamite. Ah, c'est le lendemain, donc c'est le 1er septembre, il y a un Dynamite. Il y a un Dynamite le 1er septembre, et le pay-per-view est bien Ah non, attends, oui, 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 je me trompe pas. Le 5 septembre, oui. C'est Ah, donc... dans l'event. parce que je sais que le mardi, il y a NXT, mais bon, il va pas venir... Je pense pas. Hein? Sauf si vraiment c'est... Surtout d'après ce qu'il a dit sur l'AVE, comme quoi c'est une compagnie qui l'a beaucoup frustré.
Oui, donc non, c'est mort. Donc je pense pas qu'il va revenir. Après, avec le gros partenariat qui est entre AEW, Impact et New Japan, Ah je oui. le verrais bien du côté de New Japan. Par contre, ça serait vraiment la déchéance s'il signe en Royton sur du côté d'Impact. Par contre, Buddy Murphy Impact, non merci, hein. Non, non, non. Bah ouais. Il régresserait même, hein, sans être méchant, parce que c'est vrai que déjà chez VVE, c'était pas fou ce qu'il a fait, même s'il a eu des bons trucs, mais c'était pas fou. Je pense que en allant chez Impact, enfin, tu me dis ce que tu en penses et vous aussi ceux qui écoutez, moi je trouve qu'il régresserait en allant chez Impact, hein. Après, peut-être qu'il gagnera des titres certainement, hein, mais il sera déjà moins vu, on entendra moins parler de lui. Autant aller chez New Japan dans ces cas-là. Après, il y a plein d'autres fédérations, la NWA, qui est un style très old school, qui pourrait aller à Buddy Murphy, même si pour moi, excusez-moi, pour moi c'est un style vraiment très new school. Buddy Murphy, c'est de la vitesse, c'est du flying, Bah c'est de ouais, la c'est violence ça. pure. Donc je le vois mal du côté de NWA. Vraiment, les trois fêtes vraiment qui pourraient se concurrencer, c'est AEW, New Japan et Impact, quoi. Je le vois pas ailleurs que ici. Même si je pense Mm. que ça serait plus AEW qui Ah pourrait oui. faire vraiment quelque chose de plutôt pas mal en termes de production et surtout, après, si on réfléchit, ouais, un Buddy Murphy dans un beau gros clan ou en solo, et la pop, Bah, hein. Buddy Murphy, la meilleure chose pour lui, c'est d'aller chez AEW, sachant que AEW a le meilleur roster au monde, si je me trompe pas. Niveau Cruiserweight, pour moi, je trouve, c'est là où il pourra plus s'éclater. Donc, Si on sort des cruiserweight, il y a des matchs à voir, quoi. bah Inclusif oui. Buddy Murphy, Omega Buddy Murphy, Hangman Page Buddy Murphy, Ouais, même Buddy Moxley, hein. Murphy en équipe contre les Young Bucks. Après, ce qui me fait un peu peur dans tout ça, c'est que Blake, son ancien partenaire par équipe, lui, il est du côté d'Impact. Et Est-ce qu'ils sont en bonne relation? normalement, ils sont assez potes et t'avais un plan pour les reformer en équipe du côté de VE. Est-ce Oh, qu'Impact, il serait en idée de vouloir reformer l'équipe de Blake et Murphy du côté d'Impact, oh, même très si décevant, hein. Blake est plutôt pas mal en solo et Tu construit quand même trouverais assez pas fort, décevant? ça serait décevant s'il retourne à Impact. Bah ouais, et puis en équipe, oh non. Après, peut-être que l'équipe sera très bonne, je dis pas le contraire, mais on a envie de voir Buddy Murphy enfin éclore en solo dans une grosse compagnie, par exemple comme la OW, quoi. Donc, oh non, 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 pas d'équipe, ce serait dommage. Après, bon, c'est tout, hein. Après, peut-être que si. Peut-être qu'il peut se pointer en équipe avec Blake. Euh, Parce qu'il est toujours très ouvert en termes de booking. Il est pas non plus. Je sais même plus s'il est en contrat chez Impact. Je t'avouerais que c'est assez particulier. Je sais même plus s'il est en contrat chez Impact. Ou c'est plutôt. Je sais plus. Je sais plus parce que je sais qu'il a été dans les Forgotten Son. Les deux qui ont été licenciés, il y en a un qui est signé sur Impact. Le deuxième, je sais plus. Très approximatif, hein, le Vince. Hein, toujours dans l'approximativation. Mais en tout cas, voilà. Buddy Murphy, la grosse hype de l'été. L'un des free agents les plus intéressants, si on veut. ah oui, clairement, ouais, ouais. Bah, en free agent, Il y en a un euh, deuxième, j'en ai un deuxième. oui, bah vas-y, peut-être que Il oui, y en vas-y, a un vas-y. deuxième. C'est une news qui vient du PW Insider, donc c'est pas de la merde, qui rapporte qu'un certain Daniel Bryan Mhm. ne serait plus du tout en dialogue avec la WWE, que Ouais. tout son merch a été retiré des sites et qui ne fait plus du tout partie autant du roster actif de VE. J'ai pas vérifié dans les alumni, mais je pense qu'il est dans les alumni. Dan Bryan. Et bon, après, il a pas été prolongé, donc depuis qu'il est plus prolongé, il était officiellement libre d'aller n'importe où. Mais Dan Bryan n'est plus en discussion avec VE. Donc, il y a une possibilité que Dan Bryan, lui aussi, signe où il veut, s'il veut se faire une pause avant de reprendre. En tout cas, il y avait des discussions pour un Dan Bryan du côté New Japan Pro Wrestling, qui n'est Oui, pas ouais. dégueulasse, parce qu'il a vraiment le style pour qu'il faut. Mais surtout, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est qu'on pourrait pourquoi pas le voir du côté d'AEW.
aussi. Ben, tu vois, moi sur ça, je sens que Daniel Bryan, bon, il a pas le même âge que Jericho à l'époque. Quand il a quitté WWE pour, bon, il était déjà avec sa tournée avec Fozzy, mais ensuite il était allé à New Japan. Moi, je pense qu'il va faire un peu une Jericho sur le fait qu'il va aller à la New Japan. Il va prendre son kiff et tout. Il va peut-être gagner des titres. Enfin, du moins, j'espère que s'il va à la New Japan, il va avoir quand même des gros matchs, hein. Et qu'ensuite, bah, il va aller un peu partout en fait. Il va pas signer, je ne crois pas qu'il ira signer chez AEW, moi, Vincent, honnêtement. Parce que. Après, s'il signe chez EW, il peut être signé signé exclusif chez EW, mais avec le partenariat, il peut aller catcher à New Ouais, Japan et Impact. c'est vrai, ça, c'est Parce vrai que que c'est je sais peut-être pas si les frontières attrayant. avec le Japon, c'est encore safe, parce que le Japon, ils sont retombés à un moment donné en zone rouge, et puis là, je crois qu'ils y sont plus, enfin ouais, c'est compliqué. Euh, donc je sais pas comment ils vont fonctionner, mais après, il y a ce partenariat, hein, qui est intéressant. Très En intéressant tout, même. bah, en tout cas, je vais pas dire une chose est sûre, parce qu'on n'est jamais sûr, mais je pense aller à 80% que Brian ne reviendra pas chez WWE. Je ne Ah, sais mais pas c'est ton mort, avis. hein. C'est mort. Bah, on va dire que Brian, s'il a pas re-signé, c'est que il a demandé quelque chose et les autres, les hauts principaux, si on veut, n'ont pas voulu lui donner. Et c'est con Ouais, parce que il a l'une des plus grosses pop. Enfin, il avait, parce que maintenant qu'il est plus dans le roster, on peut plus parler qu'il a, qui c'est, pour moi, c'est l'un des catcheurs les plus over de la planète et l'un des meilleurs catcheurs au monde. oh bah oui, non, mais Il y a pas déconné, hein. oui, bah oui, bah. Ces dernières années, il était dans le top 5, hein, Ah, très mais clairement. largement. Et j'ai envie de sortir un petit mème. Je vous montrerai le mème, c'est plutôt rigolo. Il y a un mème qui est sorti, qui est assez rigolo. C'est, je sais pas si tu le sais, mais Hangman Page et Omega vont s'affronter en 1 contre 1. Ouais. Mhm. Et il y a un mème avec Daniel Bryan où il y a un zoom sur son visage. Et en gros, la traduction un peu vite fait, c'est un beau match en solo. Mais imaginez si on faisait de ce match un triple threat. Ouais, En référence à ce qui s'est passé à Mania. Le contre 1 changé. ouais, ouais. Ça serait fou. C'est. Ça serait Bah fou. oui, ce serait fou. Ça serait Ce serait fou. fou. Et juste comme ça, le match, il est juste annoncé en contre 1 et il est changé à la dernière minute en triple threat. Et t'as la pop, j'imagine même pas le délire que ça peut être. Et tu ferais gagner qui là? Ah, mais moi, je fais pas de pari, hein. Là, moi, je parie pas du tout. Non, mais là, si t'es le booker, là, tu bookerais quoi? Si Brian, par exemple, voilà, tu mets. Joker. Joker. Ah, ouais, ouais. Je ne book pas ce match-là. Je le laisse aux autres. Du moins, il prend pas le pin, quoi, déjà, Brian. Mais c'est qui prend le pin alors? Ah, j'ai l'impression que. Ah, ce serait terrible pour Hangman Page, mais bon. Entre guillemets, hein, attention, hein, le prenez pas mal. J'ai l'impression que s'il y aurait Brian et Omega, c'est entre guillemets la troisième star de ce match. Je pense qu'on peut le dire. Il est Donc, construit très fort. Bon, après, nos amis d'Ideopod en parlent bien, mais il est construit très très fort et c'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils arrivent à faire avec lui. Mais enfin, bon, voilà. ouais. La petite news que je voulais vous balancer, qui est plutôt Et puis, sympatoche. et puis juste comme ça, pour terminer sur Brian, moi je pense aussi que WWE n'a, c'est terrible à dire, hein, mais je pense qu'ils en ont pas besoin actuellement. Et c'est pas plus mal, je trouve, même pour WWE, de se dire que bon, bah, c'est tout. On perd un énorme talent. Mais enfin même une légende, hein, de chez WWE, mais entre guillemets, bon, c'est tout, place aux autres. Place Oui, à oui. Karrion Cross. Oh putain, on va en parler de ça. Oui, après, oui, exactement. Place aux autres. Après, on rappelle quand même qu'ils ont été en discussion avec New Japan. Et la raison de la discussion avec New Japan, c'était pour reprendre Daniel Bryan. Ouais, bon, ouais. Il faut se rappeler ça. Après, oui, ils en ont pas besoin. Ils ont déjà un roster beaucoup trop grand pour tout ce qu'ils comptent faire. Donc oui, oui, ils ont pas besoin de Bryan et ils ont besoin de créer des stars, ce qui est compliqué, Ouais. encore une fois. Mais on va parler juste bah, tout de suite parce qu'on va passer tout de suite à Money in the Bank. J'ai pas Ouais. de top 5 à vous proposer ce mois-ci. Ce que je peux vous proposer... Ouais, non, j'ai même pas vu Impact. Faut que je regarde Impact Anniversary, après on fera des tops plus tard. Le mois prochain, je vous ferai un petit top le mois prochain pour me rattraper, je ferai un top 10. Allez, on annonce des choses, on fait des choses. Money in the Bank, mon cher Antoine. Allons-y tout de suite pour la review de Money in the Bank. Perdons pas de temps. Yes. Money in the Bank qui était le pay-per-view retour du public. Après le SmackDown juste avant, le Ouais. Go Home Show avec le retour du public. Euh,
Je n'ai pas calculé le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, mais c'était presque comble, hein. On était presque... On était pour SmackDown, c'était 14 000. Là, c'est un peu bizarre, mais c'était une plus petite salle, c'était 10 000. Voilà. Ok, on était sur une petite salle, on était au Dickies Arena, à Fort Worth, au Texas. Ouais. Je pense que c'est un état qui laisse... qui ouvre... Oui. voilà, c'est un état gentil comparé à d'autres états. Les commentateurs de tout ça, on a donc Baron Saxon et... on avait Michael Cole et Pat McAfee pour les matchs de SmackDown, et Baron Saxon, Corey Graves et Jimmy Smith, qui, d'après ce que je sais, est un ancien commentateur de MMA, du UFC même, qui a rejoint suite à le licenciement d'un commentateur qui était pas ouf à ce qui paraît. Voilà. Oh non, il était. Oui, non, mais il est un peu mieux celui-là, quand même. Ça, sa voix et ça passe, quoi. Il me fait quand même penser à White de l'UFC, hein, clairement le président de l'UFC. Ah oui, J'ai Dana l'impression que White. c'est son sosie, hein, clairement. C'est incroyable. On va parler du kick-off qui était quand même incroyable. On va Ouais. commencer par le kick-off. Les Mysterio contre les Usos pour titre par équipe. Les pop des Usos. Les Ah pop non, des mais Usos quand même. c'est. C'est. C'est insane. Ah, c'est la meilleure équipe de WWE, donc même s'ils sont heal, bah, les gens sont obligés un peu de reconnaître que bon, ben voilà. La pop des Usos et surtout, dans l'entrée des Usos, ils étaient en mode babyface, hein, ils étaient en mode Ouais. très heureux, hein. Ils ont un peu quitté leur personnage, même, hein. Ah, ouais, ils ont clairement quitté le personnage pendant l'entrée. Les Mysterio qui avaient une entrée particulière. Ouais. Ah, je sais pas quel crack ils ont fumé. Mais en gros, pour vous faire vite fait, ils étaient genre au Mexique, en bas d'un temple maya. Et en gros, ils ont pris un portail à la Stargate pour rejoindre directement l'arène. La transition était très pixelisée. Ah, Et, la fin, pas belle. Mais enfin, on en reparlera après. Mais bon, quand on connaît le résultat, juste comme ça, quand il pense, c'est un petit peu bizarre, quoi, d'avoir fait tout ça entre guillemets pour ce qui se oui, passe à la fin. totalement. Enfin bref. Totalement. On a un super match, hein. On a, Oui, bah oui. on a un petit 3-3 quarts pour commencer ce show, un très très bon match. Que 11 minutes 24, tu vois, bah après c'est kick-off, donc ils mettent pas beaucoup de temps, j'aurais préféré plus longtemps, comme d'habitude. En fait, on a un super travail des Usos, hein, qui sont très très bons en heal, sans surprise, hein. Les Usos en heal, Oh, bah, comme d'hab. c'est de l'or. Les Mysterio en top babyface, ça fonctionne très bien, et juste, après les Usos prennent la ceinture. Voilà, ils prennent les ceintures, puisqu'on a un roll-up. Et Jey Uso qui nous aide, hein, à le différencier, puisque maintenant il a des mèches rouges. Donc voilà, maintenant on sait que Jey Uso a les cheveux un peu rouges, et Jimmy n'en a Ouais. pas du tout. Il va le bloquer avec son pied pour conserver le roll-up, donc il n'y a pas de corde, il n'y a pas rien du tout. La technique de heal pour que les Usos deviennent 7ème, 8ème fois peut-être champion par équipe. Je n'ai pas le... Ouais, je sais pas non plus, mais oui, ça doit être un truc comme ça. Ouais, ouais. Le match était super, et Dominique, incroyable évolution de Dominique. Ouais, sachant que c'était son. Enfin, après SmackDown, c'était son deuxième combat Avec le public. avec le public, sachant quand même, bon, il y a quand même de la pression. Donc, chapeau. Moi, ce que j'ai surtout apprécié dans ce match-là, c'est que. On y a tous cru à un moment donné que les Usos c'était mort quand il a fait le Uso Splash, il me semble, et qui kick out Mysterio, si je me trompe pas. Sur le Uso Splash, on Un kick out, il me a, semble. on a un Nearfall, ouais. Oui. On a un Nearfall, oui. Et là, on s'est dit, ok. Donc, certainement que les Mysterio vont s'imposer juste après. Et au final, non. C'est pour ça que j'étais assez surpris. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir de voir que c'est pas un match habituel de chez WWE. Donc voilà. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est un peu la meilleure équipe du roster. Donc, et l'une des meilleures équipes du monde. Donc, j'ai envie de te dire, heureusement qu'ils sont champions enfin. Et puis, bon, on en reparlera dans le main event. Mais maintenant, tu as un clan qui est dominant, quoi. T'as un clan qui est dominant, exactement. Ce qui est assez fou, ouais, bah, comme je l'ai dit, les Usos, c'est une des meilleures équipes. Et en fait, on avait deux superbes équipes, hein. Les Mysterio, bah, ça fonctionne évidemment très bien, hein, le père Oui. et le fils. Le père qui a entraîné pendant des années son fils. C'est très très fort. C'est très très Ouais. fort. Et Dominique, non, j'ai rien à dire. Le match, en fait, il est parfait du début à la fin. Il n'y a aucun déchet. Et ça sera le mot qu'il faudra retenir dans le pay-per-view, puisque il y a eu très très peu de déchets dans ce pay-per-view. Ouais, ouais, il y a eu, Numériquement bon, comme, parlant, c'est très clean.
Comme d'hab, on va en parler. Il y a eu beaucoup de choses qui nous auront pas plu et beaucoup de choses aussi qui nous auront plu. Mais comme tu l'as dit, oui, il y a eu très peu de déchets. Ouais. Techniquement, il y a très très peu de déchets. Après, dans les résultats, peut-être qu'il y a certains résultats, j'aurais pas fait ça. Enfin bref, chacun a sa vision Et des puis, choses. et puis pourtant, quand même, on aurait pu même s'attendre à des déchets ou à des botches parce que, avec le retour quand même du public, entre guillemets, s'il y a de la pression, comme on a dit, tu aurais pu avoir des botches et ça va. Enfin, je veux dire, on n'en a pas eu. Clairement, Je trouve que c'est plutôt bien, quoi. Donc, voilà. clairement, il y aurait pu y avoir des botches. Il y a eu deux, trois trucs un peu bizarres, Oui. mais il y a eu des botches qui ont été pas mal sauvés. On finissait le kick-off avec une victoire des Heels. Voilà. Les Heels qui prennent la première victoire de la soirée, assez étonnant. Et on a enchaîné, superbe promo hein, d'ouverture de Money in the Bank. Hein. Ils ont mis le paquet comme d'habitude. Ouais, La ils sont forts pour production ça. VE, c'est super, c'est sublime. Et l'opener, le leader match féminin. Alors, pour vous dire, je n'ai pas du tout suivi les weekly, je regardais juste les résultats, c'est un bec, parce que j'ai pas regardé les weekly et j'en regarde toujours pas malheureusement parce que c'est pas non plus, j'ai pas non plus trop le temps de consacrer 3 heures pour regarder un weekly. La line-up de ce Money in the Bank féminin est un peu pété, faut quand même se le dire. Ah Alexa oui, oui. Bliss, entrée Grosse pop. fantastique, grosse pop, Grosse pop. en musique, musique superbe, superbe musique. Alexa Bliss, grosse pop. Liv Morgan, pas mal la pop aussi. Ah ben, c'était Carrément. la chouchoute du match hein, pour La chouche de pas Vicky. mal de personnes, avec une belle rêve, je sais plus qui la rêve, mais en tout cas, elle fait une rêve. Elle l'a dit sur Twitter, il me semble. Derrière, Nikki H, enfin Nikki ASH, comme ils aiment le dire, donc Nikki Cross en mode Hurricane. Hein. Bah, c'est sa gimmick, c'est être un super-héros. Voilà. Bon. Euh, Natalia et Tamina. Hein. Bon. Bon. Zelina Vega. Oui, ça va, petite pop quand même, ça va. Elle a eu parce qu'elle est bien aimée souvent quand même par le public. Petite Je ne pop sais et pas très belle pourquoi. tenue aussi. Très belle tenue de Zelina Vega. Bon, elle est forte pour ça, hein, les cosplays. Qui belle ref à une queen, je crois, une queen de musique, et à les couleurs de Minato dans Naruto. Voilà aussi. Bon, elle l'a balancé sur Twitter, donc moi je vous dis ce qu'elle a balancé. Naomi, grosse pop évidemment, parce que Ah, c'est comme Naomi. d'hab. C'est C'est Naomi. hallucinant ça, hein. Je Non ne mais comprends pas, hein. c'est elle a toujours été aimée par le. Tant mieux, hein, mais elle a C'est toujours été aimée. incroyable, Naomi, comment elle est over. On en parlera tout à l'heure avec Biggie, mais c'est pareil, hein. Mais elle est over à mort. Et Asuka, Ouais. évidemment, grosse pop, hein, parce que c'est Oui, Asuka. bon, ça c'est normal. Ouais. C'est Asuka. On a un match de 15 minutes 46, donc on n'est pas non plus dans de la grosse longueur. On a des trucs assez particuliers. On a Liv Morgan qui se fait mal à la cheville à un moment donné, mais qui tient tout le match. Hein. Et il y Ouais. a le spot où elle se bat avec l'échelle avec Natalia, où elle a mal à la cheville, tu vois, mais elle force dessus. Elle prend appui dessus à chaque fois, et je me dis, putain, c'est un peu une guerre parce que on voit qu'elle souffre, on voit qu'elle a mal, mais elle cache toute la douleur. Et on reconnaît là le talent d'actrice que Liv Morgan. Hein. C'est fou l'évolution, encore une fois, de Liv Morgan en quelques années. C'est plutôt très intéressant. Zelina Vega, je m'attendais à ce qu'elle fasse de la merde. Mais finalement, non. Ouais, elle s'est un Finalement, petit peu améliorée quand même, hein, comparé avant qu'elle soit licenciée. On voit qu'elle a step up, donc tant mieux, tant mieux. ouais, finalement, je m'attendais à ce qu'elle fasse beaucoup de déchets, ce qui n'a pas été le cas. Bon, Tamina et Natalia ont pas fait grand-chose. Tout le monde a eu à peu près ces moments de puissance, si on veut, dans le match. Pas trop d'échelles utilisées, pas trop de cassage d'échelles. On a laissé ça Non. pour l'autre Money in the Bank. Et on va parler du final, qui est un peu éclaté. Ah oui, on a aussi le... C'est très très drôle, ça, comme passage. Avec Bliss qui, maintenant, arrive à contrôler les gens avec le regard. Ouais. Voilà, bon, c'est un nouveau pouvoir en plus. Je me suis dit, pourquoi pas, elle va peut-être lancer un coup d'éclair avec ses doigts et la manette Bah, va tomber dans ses dé- mains. déjà, bah si, au début, enfin moi j'ai eu peur hein, quand on a commencé le match. Au début, là, quand tout le monde est en dehors du ring, elle reste dans le ring, là, Ouais. avec sa main, là, elle veut faire descendre la mallette. Je me suis dit, oh non, ils vont pas jouer à ça. Et bon, au final, ça va. Ils ont En tout pas. cas, bon, elle Rien. contrôle déjà l'esprit des gens avec le regard, donc c'est déjà quand même assez particulier. Ouais. Et donc, le final, on n'a jamais vu un spot final comme ça. Ouais. Alors moi, je trouve que c'est à l'image de la gagnante. C'est une blague. Donc, on a le fameux spot des 3 échelles mais du ring, où tout le monde va monter. Et tout le monde va se battre. Voilà, tout le monde se bat, sauf Nikki H qui est par terre. Donc tout le monde se bat, tout le monde se bastonne, voilà, c'est la grande guerre, personne n'arrive à
à prendre le dessus sur l'autre pour choper la mallette. Et donc on a Ouais. Nikki, qui monte à l'échelle du milieu, et qui décroche la mallette. Et ça s'arrête là. Toutes les autres lutteuses vont s'arrêter, et donc Kevin Dunn leur a demandé, faites une tête de dégoûté, et elles ont toutes sorti leur tête de la personne la plus dégoûtée au monde, et Nikki devient la Miss Money in the Bank 2021. Comme ça. Devant mon écran, honnêtement, j'étais dégoûté parce que bah, c'était, euh, avec bien sûr Tamina et Natalia, c'était les trois qu'on voulait pas voir gagner, quoi. Et bon, bah, malheureusement, Nikki H, quoi. Nikki H, quoi. Enfin bref, a gagné. Donc, bon, la bonne nouvelle, on en reparlera tout à l'heure à Raw, c'est que ça a été plutôt rapide et qu'on va pas en bouffer pendant 6 mois de sa mallette. Donc voilà. Mais c'était. Non, je pense que le public n'a pas tellement aimé, hein, parce que, bon, forcément, peu importe qui gagne une mallette, il y a toujours une petite pop. Mais c'était pas une grosse pop non plus, hein, quand elle a gagné, hein. Et même quand, même à Raw, c'était pas non plus une giga pop. Ah non, oula, absolument pas. Donc, non, C'était c'était. vraiment beaucoup caché par des bruits de foule, moi j'ai plus senti ça. Bah, Mais non, en- c'était pas splendide comme match, et la fin... moi je l'ai vu en replay, donc j'étais moins sous le choc que ceux qui l'ont maté en live. Je sais que... petit bisou à Rivna qui n'en pouvait plus. On m'a dit que quand il a vu la victoire de Nicky H, il en pouvait plus. Il comprenait pas. Sachant qu'en plus, tout à l'heure, on parlait qu'il n'y ait pas eu de botch. Pratiquement le seul botch Ah qu'il y a eu de oui! la soirée, Ah oui! c'est son splash, mais Ah oui! affreux. J'en ai pas parlé de ça. Mais oui, mais, heureusement que tu es là, Antoine. Heureusement qu'il est là, Antoine. Heureusement que je suis pas tout seul. Puisqu'on a ce spot où Nicky H est en haut d'une échelle. À l'extérieur, il n'y a aucun arbitre qui va tenir l'échelle pour vous dire que il voulait qu'elle meure. Clairement, Mais même c'est les vrai, ça. officiels n'en voulaient pas. Et tout le monde est dans le ring, et donc elle sort un crossbody. Mais Non. immonde! Mais il est immonde. L'échelle, limite, elle tombe, elle est à la limite de tomber sur la table des Elle touche la commentateurs. corde même, hein. Elle touche la corde. Déjà que les crossbody de Nikki Cross, c'était une infâme. En plus, c'est son finish. Mais là, elle te Ouais. sort un crossbody du haut de l'échelle où elle est pas sereine quand elle fait le spot. Quand elle fait le bump, elle est encore moins sereine. Et elle était à deux doigts de se foirer. Moi, je m'attendais à ce qu'elle saute et qu'elle tombe juste devant l'échelle. Tu vois, vraiment Ah. Mais non! Mais demander ça à quelqu'un qui a plus, si on veut, d'agilité, Bah, demander Naomi, ça à Naomi, bah, clairement Naomi aurait pu le faire. Liv Morgan. Liv Morgan, Alexa Bliss, mais Alexa Bliss peut le faire. Zelina Vega aussi sait faire de très bons crossbody. Mais Nikki, non, 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 juste non. C'est un demi, C'est. personnellement, c'est un demi ce match-là. Ouf, ouais, bon, t'es très gentil, hein, parce que moi, honnêtement, Je suis j'ai gentil. mis un 1 parce que le match n'est pas mauvais, parce que un Money in the Bank, c'est toujours assez attrayant quand même. On s'ennuie pas, entre guillemets, on s'ennuie pas. Pour moi, la star, d'ailleurs, pour ne pas La parler de star. Nikki H, la star pour moi du match, c'était Liv Morgan, très clairement. Clairement, bah oui, de ouf. Elle était déjà, elle a fait des très belles choses. Puis là, on voyait que le public voulait qu'elle gagne. Je pense que c'est pas fini. Il y aura une story encore avec elle à SmackDown. Je Non mais pense voilà, que clairement, je pense que c'est une continuité, parce que je crois qu'elle a été elle a été retirée du match féminin, il me semble. oui, oui. Je Donc, pense que c'est... Voilà, c'est... Liv Morgan, c'est un projet vraiment sur du long terme qu'ils ont fait depuis quand ouais. même doit faire quoi? Depuis un peu avant Mania qu'ils sont en train Oh oui, oui. de builder un peu Liv Morgan qui quand même je vais prendre l'exemple de Tai Conti du côté des dubs, mais Tai Conti elle a évolué à une de ses vitesses. Liv Morgan c'est absolument pareil, c'est une catcheuse qui a un potentiel de malade et je pense Ouais. qu'ils sont en train de la build up petit à petit pour la faire win sans mallette, juste un match solo, un gros build-up sur du long terme avec une grosse win et une grosse pop. Peut-être, je me lance peut-être un peu trop loin, mais peut-être gagner le Rumble. Bah, le Rumble, ouais, très clairement, Peut-être hein, gagner le parce Rumble. que c'est. Oui, oui. Est-ce que je pense Peut-être qu'elle gagner elle à va toujours SummerSlam. avoir cette pop? Ah, SummerSlam. SummerSlam, c'est C'est trop trop court tôt, parce mais que peut-être à bi- au moins, tu vois, peut-être avoir un shot à SummerSlam. Elle gagne pas. Mais derrière, il y a un build-up qui continue à se construire pour une win au Rumble, pour une win à Mania, pour la Giga Pop à Mania. Ça peut être magnifique. bah, le problème pour SummerSlam, c'est que bon, Bianca Belair, c'est une face et que bon, on connaît WWE, face contre face. Hyper flatteur, Euh, par contre, Bianca Belair. Elle est beaucoup mieux en heel, hein. oui, elle est mise en heel, ça, très clairement. Hyper flatteur. Mm. Donc oui, ce serait une bonne idée. Moi, je trouve que ce serait très bien. Euh, et puis juste comme ça, pour terminer sur ce Money in the Bank, avant que tu passes juste à la suite.
comment Alexa Bliss, encore une fois, on sent que son personnage, moi, je l'aime pas. Après, c'est tout. C'est avis personnel, mais on voit quand même que c'est une star. Elle fait partie des stars de chez Elle fait partie des WWE. stars, clairement, ouais. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça, voilà. Mais il faut reconnaître que oui, c'est une star. Elle fait partie, elle est en dessous de Becky Lynch, on en reparlera tout à l'heure. Elle est en dessous de Becky Lynch, mais elle fait partie pour moi comme Charlotte, en fait. Charlotte, Sasha Banks, voilà, elle est dans le top 4 en fait, des féminines overhype de WWE. Voilà. Après, comme ça, le personnage, il est assez particulier, il est assez occulte. Par contre, elle a l'air de s'éclater, hein. Ah oui, bah non, mais on Elle a sent l'air qu'elle de adore ça, hein. s'éclater dans son personnage, c'est incroyable, hein. Donc c'est bien en fait hein, qu'elle s'éclate, hein. C'est Ah, mais très très c'est bien, hein. parfait. C'est un mélange entre euh, une prêtresse des ténèbres et Harley Quinn, quoi. C'est genre parfait. Moi, Ouais, je trouve que ouais. c'est le personnage qui lui colle à la peau. Splendide. Match suivant qui était le match par équipe pour le titre de Raw. AJ Styles, pop fantastique. Oh là là, Mais ça fait plaisir. surtout AJ Styles qui. Bon, j'en parlerai après le match. AJ Styles et Homos. Homos, hein, Homos très Mais qui fort. arrive toujours derrière lui, ça me fait Non rire. Il mais arrive. c'est incroyable et il est toujours buildé très fort face aux Viking Riders. La giga pop des Riders. Je suis très Ouais. heureux hein, parce qu'Ivar et Eric sont. Quand on parlait des meilleures équipes de la planète, hein, les Viking Riders, ils sont dedans, hein. Ils sont dans le top 5, top 6 hein, des meilleures équipes au monde, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable comment. Et c'est con hein, qu'ils avaient donné des titres par équipe au Street Profit qui pour moi sont une blague monumentale. Et là, je vais On me les voit prendre. plus d'ailleurs, non? Ah, mais c'est tant mieux, hein. Mais je vais me prendre une haine totale par les fans des Street Profit. Mais Street Profit pour moi, c'est. Non, c'est pas assez bien. C'est pas assez bien pour être champion par équipe. Heureusement qu'ils ne sont pas là. On va avoir dans ce match-là, de 12 minutes 56, encore une très bonne durée. On a un petit 3,5. Personnellement, petit 3,5. On va avoir une domination des Styles et d'Omos, hein, sans surprise hein, sur les Viking Ouais. Riders. Avec des hot tags après du côté des Riders qui vont pas mal retourner la situation. Qui vont même faire croire à une victoire. Sur leur jumping power slam sur Regista et Komos qui va choper Eric et qui va le jeter carrément pour casser le pin. Depuis le tablier. Donc Homos trop fort. Homos très très fort. Et malheureusement pour les Viking Riders, Regista et Homos vont conserver leur ceinture suite à un petit high knee, hein. Il n'était pas non plus extrêmement Homos, mais bon, vu la taille du garçon, c'est un peu normal. Et il va porter un double arm chokeslam sur Rick pour conserver les ceintures. Homos qui fait le pin. Homos reste très fort. Et AJ Styles, autant je l'avais beaucoup critiqué sur ce début d'année, comme quoi il en branlait pas une. Et ben putain, le con, il a fallu attendre le retour du public pour que je retrouve le AJ Styles que j'aime beaucoup. Trop fort AJ Styles. Ah ouais, Incroyable. Incroyable AJ ça Styles. fait plaisir de le revoir comme ça. Euh, le match, oui, oui, non, mais je suis assez d'accord avec ta note. C'est vrai que c'était plaisant à regarder en fait. Voilà. C'était très clean. En vrai, Euh, je trouve que c'est normal que Homos et AJ gagnent, même si c'est dommage pour Viking Riders. Mais on en bon, parlera plus tard. voilà, c'est ça. Et puis bon, très clairement, hein, pour SummerSlam, ce sera les RK Bro contre, contre eux, contre AJ et Homos, hein. C'est ce qu'on se dirige du moins. Orton va faire son retour là, peut-être au prochain Raw, avec Matt Riddle, et puis on va nous utiliser ça pour SummerSlam, et ça risque d'être génial, je pense. Voilà. Ça risque d'être un bon match par équipe. Après, est-ce qu'on pourrait faire un freeway peut-être? Rajouter des leaders? Moi je dis pas non, Ou hein. un Euh, four-way, rajouter des équipes, tu vois? Parce que ils sont. Après, du côté des Raw, je connais pas non plus les équipes en tête, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire quand même en termes d'équipe. ouais, un petit freeway, un ladder match, tu sais, un opener de SummerSlam, je pense que personne dit non, hein. Ça peut être très bien. Et puis là, si tu fais un leader match, tu pourras jouer encore sur Homos, peut-être qu'elle vertige, ou Homos qui met du temps à monter à l'échelle. Ça peut être Ouais, stylé. Après, sur Homos, il a une belle évolution quand même en quelques mois, même si je le trouve à certains moments assez, comment dire, assez frêle, comme quoi il se prend des headbutts, il se prend des coups, il reste un peu genre un oui. peu debout, mais un peu dans les vapes, alors qu'il a juste pris un coup d'épaule. Mais ça, je n'en veux pas trop, parce que c'est un peu le souci des big guys souvent. C'est que C'est pas évident à booker, quoi. c'est pas évident à booker, et quand tu dois te prendre des coups et que tu l'as, surtout avant tout, booké dès le début extrêmement fort,
Il faut faire en sorte que si tu veux le mettre au sol, il faut qu'il ait pris une tatane dans la gueule. Dans ce match-là, c'était assez compliqué de faire en sorte que Homos se fasse un peu dominer. Donc je n'en veux pas trop. Oui. C'est compliqué de booker des big guys. Ça a toujours été le cas partout, dans n'importe quelle fédération. Une chose qu'on espère aussi pour terminer sur ce match, c'est que pour AJ Styles, après SummerSlam, qu'ils se séparent, quoi. On verra ce qui se passera pour Homos en solo, mais qu'on revoit au moins un bon dernier run de AJ en solo pour un titre mondial. Je trouve que ce serait génial, quoi. Parce que AJ, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à donner encore dans le ring. Il n'est pas du tout fini, hein. Ah, pas du tout, non, Donc, il a repris. Il s'est juste sorti les doigts du cul pour donner des bons matchs. Après, je peux comprendre, devant personne, t'as pas envie de catcher. Donc c'est normal. oui, non, mais Donc oui. là, oui, non, j'ai retrouvé un J-Style qui s'est sorti les doigts du cul et euh, qui a rien perdu. J'ai envie de. J'ai toujours ce petit rêve de voir un J-Style Edge. Très clairement, il y aura la draft après SummerSlam. Peut-être moyen de l'avoir à Mania, ce petit J-Style Edge. Hein. Ouais, ou Moi, je même le au veux. Rumble, hein, tu sais, il pourrait nous booker un au Ouais, Rumble, ça, un match comme ça. Rumble, Donc, Rumble, pourquoi pas, pourquoi pas un rematch à un pay-per-view pour une belle Mania, je sais pas moi, mais ce pourquoi pas une serait trilogie bien. avec Edge, ça peut être vraiment super, surtout qu'il y a il y a déjà un background avec la blessure de Style sur un move de Edge son retour en Rumble. Oui, T'as tout un background déjà qui est fait, ça peut être superbe. ouais. Ça peut être Non, mais superbe. très clairement. Et la draft, tu as la date de la draft ou pas du tout? Alors, il n'y a rien d'officiel, mais très clairement, vu toutes les rumeurs et vu que ça avait été fait l'année dernière, ce sera, allez, 1 ou 2 semaines après SummerSlam. Donc, allez, début septembre, on a une draft, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'en septembre, on va en parler de la draft hein, en septembre. On va faire que ça. Hein. Donc, le Oh, pod de bah là, septembre, oui. on va parler de la draft, ça c'est sûr et certain. Et il me semble que SummerSlam c'est le 22 hein, août. C'est le 22 août C'est le 22. à Las Vegas devant 80 000 Oh là spectateurs là, dans le la tout ville de nouveau tous stade. les plaisirs et de toutes les folies. On espère que ce sera aussi la folie dans le ring. Et Euh, d'ailleurs, je t'invite à regarder le stade, hein, qui est juste sensationnel, hein. J'irai voir le stade, mais ouais, 80 000 personnes. Presque, bah, limite une affluence de Mania, quoi. Presque. Ah bah, pour moi, oui, c'est là, très clairement, c'est comme l'event de Mania. Oui, oui, non, mais très clairement. Ils ont mis les petits plats dans les grands, et puis c'est un peu normal, hein, c'est leur gros event de l'été. Et avec l'absence du public pendant pas mal de temps, ils sont obligés de faire un gros event. Sans obligation, Ah oui, oui, oui. clairement. On va enchaîner avec un. Bon, on va pas passer non plus beaucoup de temps dessus. Le titre WWE entre Bobby Lashley face à Kofi Kingston, qui était un squash hein, de 7 minutes. Hein, clairement, Lashley a dominé du début à la fin. Kofi Kingston l'a déblingué dans les poteaux. Deux Dominators et un Hurtlock pour que, pas l'abandon, mais l'évanouissement de Kofi Kingston. C'était très bien vu la storyline qui était mis en promo. Le match colore très bien la storyline, j'ai rien à dire dessus, je t'avouerai, c'est clean. Oui, ben moi j'étais plutôt content du résultat. J'ai eu quand même légèrement peur que Kofi gagne avec le retour du public. Tu sais, la Kofi Mania, je me suis dit, ah, ils vont Surtout peut-être la les chants. redémarrer pour. Les Bah chants ouais, Kofi. redonner un feel-good moment. Donc, non, ça va. Il n'y a pas eu. Et puis, moi je trouve que c'est excellent pour Bobby Lashley. Sa domination, on en reparlera le lendemain pour ce qui s'est passé à Raw. Mais je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait. Ils ont montré que, en gros, ils ont confiance en Bobby Lashley. Et il est booké, je trouve, depuis qu'il est champion, de la meilleure des façons, en vrai. Donc, euh, donc voilà. Clairement, ouais, clairement, le Lashley qui en a chié hein, pour avoir ce règne. Il en a tellement chié, Ouais, personne voulait d'un Lashley champion VE, mais moi depuis qu'il a re-signé, tout ce que je voulais c'est qu'il a un règne de champion majeur. Avec MVP, ça a pu se faire. Avec leur business, ça a pu se faire. Malheureusement, leur business qui a la pire chose, c'était de le briser. Mais non, Lashley, vraiment, il est booké giga fort et surtout super Lashley. Non, le règne de Lashley en dominant, c'est super. bah ouais. Super. Il pouvait pas faire mieux. Là, clairement, il book Lashley de la meilleure des façons. Tu peux pas booker mieux la Bobby Lashley que comme ça. On Il a parlera un bien sûr bon, il a un très bon finish en plus. le Donc, Dominator, le Hurtlock, il y a pas mieux. Hein. Oh, bah ouais. le Spear aussi un peu moins utilisé, mais le Hurtlock, c'est la prise de Lashley qui aurait dû lutter depuis un bail, un coup de Ouais, l'épaule. ouais, non, mais c'est. Puis MVP est excellent.
MVP est Euh, incroyable. Après, bon, même c'est D'ailleurs, MVP hein, quand même. oui, bah oui, très clairement. Mais d'ailleurs, on y avait cru dans les weekly, notamment dans le dernier weekly, on s'est dit, aïe, 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 ça sent la fin de MVP et Bobby Lashley. Au final, ça va, il s'est rien passé. Il était juste Mais un peu parce- énervé, c'est bon. oui, voilà. Donc voilà. Puis le public, oui, comme ça. Bon, je pense qu'on en Ah oui, reparlera peut-être on n'a pas plus à parlé Raw de du la pop. public. Mais c'est vrai que Bobby, je trouve qu'il a été bien reçu, hein. Il a été bien reçu, ouais. Il a... Bon, après, il a une pop de heal aussi. Oui, donc Mais c'est pas évident non plus c'est pas de évident, mais chien. il a été plutôt bien reçu. Et Ah les ouais. gens, ils étaient quand même assez heureux, surtout au premier rang. Enfin, enfin, les rangs, on pouvait voir. Quand même assez content de voir Bobby Lashley et assez heureux de le voir champion VE. Et c'est bien. Ah ouais. Parce que putain, on aime. Personne aime cette phrase, mais Lashley, quand même, il mérite. Il mérite Ah son règne, il oui, mérite mais son title, c'est si. incroyable. Bah oui. Il mérite tellement. Il aura eu son moment à WrestleMania en battant quand même Drew McIntyre, qui était le favori de. C'était la superstar à l'époque de WWE. Et... Et là, il gagne un Money in the Bank pour le retour du public. Il Il a son sera à Mania Moment. SummerSlam. Il a son Mania Moment, il a son règne de. De quoi on a 3 mois? 3 mois Oh, peut-être jusqu'à ouais, ouais. SummerSlam, 4 mois de règne. C'est quand même un règne assez conséquent et Lashley n'est pas un champion de transition comme on pouvait s'y attendre. Non, C'est non. très bien. Donc, ouais, c'est très, très bien. Bon, ce match-là, c'est un peu compliqué de noter, même si j'ai mis que 2,5, mais bon, vu la durée, je peux pas mettre plus. Oui, on peut pas En plus, tout hein. cas, le match suivant, pour le titre féminin de Raw, entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. 16-48 de combat. J'aurais aimé Mhm. quelques minutes en plus. Mais Ah, t'as bien aimé aussi. j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est une leçon de catch, en fait. Ouais, ouais. Ça, le résultat, je suis pas fan du résultat. Après, je m'attendais. Ce qui s'est passé avant, on en parlera après. Mais quand j'ai fini de regarder le match, j'étais avec GMD et toute la clique. Et, euh, et j'ai dit en fait, j'ai dit ce qui s'est passé à Raw. Ça serait drôle s'ils font ça. Bon, et malheureusement, ils l'ont fait. Mais non, j'ai rien à dire sur ce match-là. J'ai même pas noté grand-chose en termes de spot, à part que la storyline se base sur les genoux. Ça a beaucoup attaqué les genoux. On a le moonsault, bien sûr, de Charlotte, qui est, sans vanter, le plus beau moonsault qu'elle a fait de sa carrière. Ah ouais. Euh, et la fin avec la jambe qui est bloquée dans l'escalier, les big boots dans l'escalier pour briser la jambe de Ripley. Derrière, porter le figure eight avec l'abandon. Nouvelle Son, championne. son Malheureusement, Natural Selection qui est fantastique aussi aussi. sur Rhea. Aussi, le selling de Rhea Ripley, il est. Bon, après, Rhea Ripley, j'en ai déjà parlé depuis pendant longtemps, mais Rhea Ripley a eu une évolution. Pour vous dire, en un an, elle est passée de star presque pas connue à major star de chez WWE. Elle a une évolution incroyable. Elle sait tout faire. Elle a un ceiling de fou. Elle a une ring de malade. Elle clip super bien avec Charlotte. Malheureusement, elle ne peut pas battre Charlotte Flair. Et le match, j'ai pas grand chose à dire parce que il y a aucun déchet et c'est giga clean. C'est un 4 étoiles, quoi. Ouais, 4, bah 4,5. exactement. C'est Ouais, fantastique. c'est complètement d'accord avec toi. Je vais rajouter quand même quelques petites choses. C'est que, bon, déjà, niveau réaction, Charlotte, elle est toujours popée quand même, en bien ou en mal, mais il y a toujours des réactions, hein. Voilà. Rhea Ripley, euh, ça a été, ça va. Et on aurait pu croire qu'il y aurait peut-être une petite indifférence et tout. Mais au final, non, Elle a ça va. qu'une elle a qu'une bonne pop. Ouais. Et très drôle aussi la censure loupée de WWE. Parce que Ah oui, ils ont mis l'écran noir entre le suck it et le dos d'honneur de Charles Flair, qui a évidemment scandalisé la foule. Mais parce que voilà, elle était trop applaudie et elle voulait être une heel, elle voulait être que le bah, public elle la chantait, déteste. oui, le public chantait Becky, Becky pendant 1 minute. Et voilà, là Charles Flair a magnifiquement bien fait son job. Bon, la censure de VE a été bien loupée aussi au passage, mais voilà, c'est le talent, hein. D'a- Le talent. D'ailleurs, mademoiselle Becky Lynch qui nous a teasé, hein, comme d'habitude, elle le fait, elle le fait à chaque fois, mais ça a encore marché, elle nous a teasé son retour parce qu'elle était dans le stade juste avant, je sais pas si tu as vu sur Instagram ou Twitter. Non, j'ai pas vu. Mais après, bon, le le tige chaque mois, peut-être qu'à SummerSlam, il y a moyen que. Oui, bon, elle sera là pour SummerSlam, hein, Je à pense mon à avis. SummerSlam, mais il y a moyen qu'elle soit là, que. Oh, un three-way, Rhea Ripley, Charlotte, Ah, Becky. ça serait bien, hein. Mais,
Mais non, oui, pour reparler du match, oui, moi j'ai adoré. Et concrètement, depuis 2 ans, j'étais pas pour que Charlotte, à chaque fois, j'étais déçu quand elle gagnait le match, quand elle remportait un titre. Là, je trouve, alors, ça va peut-être pas plaire, mais je trouve que c'était la meilleure des solutions. Je sentais que Rhea, quand même, elle manquait quelque chose, j'ai l'impression, pour Ah oui, continuer non, encore je son suis règne. d'accord avec toi. Tu vois? Je suis clairement d'accord avec toi. Il y avait un C'était la solution. truc. Donc là, je trouve que c'est le bon moment. Charlotte, ouais, elle devait gagner le titre, c'est bien. Bon, on repart de ce qui s'est passé à Raw. Mais, euh, mais voilà, non, mais comme tu as dit, 4 étoiles, il y a un à dire de plus, quoi. Mhm. C'est- Je pense que Charlotte, en fait, faudrait plus qu'elle apparaisse en weekly, qu'elle vienne que pour les pay-per-view. Clairement, C'est là qu'elle est la meilleure. Donc, clairement. bon, Après, je suis voilà. totalement d'accord avec toi que Ripley perd la ceinture parce que elle a quand même 3 mois de règne, c'est pas non plus dégueulasse. Mais son Non, règne, il est indifférent, quoi. Elle a des défenses de titre c'est ça. totalement nulles, j'ai envie de dire. Elle a un rematch face à Asuka qui est immonde, mais qui est Horrible. immonde. Et t'as deux, trois. Je crois qu'il n'y a même pas beaucoup de défense de titre, mais le règne, il est fade, il est giga fade. Et oui, c'était le moment de donner la victoire à Charlotte Flair. Et non, je ne suis pas déçu que Ripley ait perdu la ceinture, parce qu'il faut bien à un moment donné qu'elle perde la ceinture, qu'elle redevienne challengeuse Et pour avoir plusieurs règnes. Voilà. c'est ça. On n'est pas non plus des. Je suis pas non plus un chien en mode non, elle méritait de conserver sa ceinture, comme à Mania, où là c'était un scandale. Euh, où c'était un vrai scandale. On va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Euh, le Money in the Bank masculin. La line-up évidemment est beaucoup plus intéressante. Kevin Owens, la pop. La pop. C'est... Mais déjà, le petit segment juste avant, là. Oui, le Euh, segment juste avant, très drôle. oui, oui, c'était pas Mais mal. la pop d'Owens. Mais comme d'hab, hein, c'est un monstre. C'est un monstre. Là, je suis très. Enfin, on en reparlera encore à la fin, mais moi, je suis très, très déçu de ce qu'ils font avec Owens quand même, parce que c'est peut-être l'un des mecs les plus hypés de la compagnie, quoi. C'est l'un des mecs plus over, clairement. Enfin, bref. Riddle, ok, Ça va, ça oui, ça va. va. Nakamura, Alors, une bonne pop. ils ont chanté, ok, mais je pense que Rick Boobs, là, il est marrant, mais il va peut-être falloir s'en séparer. J'ai l'impression qu'il pique trop de choses dans le personnage de Nakamura. La tenue de Nakamura, par contre, splendide. Oui, Enfin, Ricochet, bon, après Ricochet, ça a toujours une belle pop, Ricochet. Toujours ouais. assez stylé. Plus de jean, hein, d'ailleurs, hein, Plus de pour jeans, Ricochet. malheureusement. C'est le vieux slibard un peu à l'époque du New Japan. Bon, Ouais. pourquoi pas. John Morrison, Ah oui, oui, ça oui, va. oui. Alors là, plus que ça va, là, Vincent, hein. Là, il y avait. Non, mais là, pour moi, on en reparlera lors du match, mais c'était le mec le plus hypé du match, hein. Moi, en tout cas, c'est mon avis perso. J'ai trouvé que le public était à fond derrière lui, hein, avec Owens. Euh, Je pensais plus au mec qui vient après Biggie. Biggie, Ah ouais? Biggie, il a quand même une assez grosse pop. Oui. Et dans le match, il est popé tout le temps. Je comprends pas, mais c'est quand même assez abusé. Une Euh, idée, hein, tu vois. ouais, certainement. Seth Rollins, hein, bon, le Messi, Bah, en même temps, c'est une qui est comme à se star. poupée comme d'habitude, hein, sans grosse Oui. surprise. Et Drew McIntyre qui était assez mitigé, hein. Oh là là, et c'est indifférence, hein, moi, je trouve, hein, vraiment, hein. Déjà, C'est- on avait une interview avec Kane Patrick, là, où il racontait son histoire, comme il va gagner Money in the Bank, nanani, nanana, un peu plus tôt dans le show. Le public n'avait pas tellement réagi, puis quand il rentre, il y a une petite pop quand même, parce que ça reste Drew. Mais tu sens que le ras-le-bol est là, en fait. On l'a trop vu. ouais, c'est ça, c'est qu'ils l'ont trop mis au devant de la scène, si on veut, et que le public, ils veulent de la nouveauté, et ben, C'est triste pour lui, hein, quand c'est il un peu pense. triste, parce que quand même, c'est quand même le champion VE qui a eu Il le n'y aura pas meilleur, eu son moment, quoi. qui a eu le meilleur build-up, le meilleur babyface champion VE qu'on a eu ces dernières années. Et il va se retrouver à SummerSlam face à Jinder Mahal, quoi. Ouais, et C'est puis, ce qui triste. est terrible, c'est que le mec, en fait, en gros, son règne, il a gagné son titre contre Brock Lesnar à WrestleMania 36 devant personne. Il a fait un règne pratiquement d'1 an devant personne. Il a une chance pour le titre à WrestleMania où il perd devant le public. Et là, enfin, quand tu penses à cette story-là, c'est horrible pour lui, quoi. Parce que son règne, certes, il est immense. Il a fait des énormes matchs. Mais on s'en souviendra certainement plus dans 2, 3 ans. On dira, bah Parce que, non, ouais, non, il était champion pendant la période de Covid, hein, donc ça compte pas, hein. c'est C'est terrible pour triste. lui. C'est Je pense extrêmement que c'est pas triste. fini pour lui. C'est pas fini. Je pense qu'il y aura un truc plus tard.
Le match en lui-même, hein. Le match en lui-même, 18 minutes 04. Je m'attendais à avoir un peu plus longtemps le match. 4-1-quart. On est sur quand même quelque chose de très 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 qualitativement fantastique. On a pendant pas mal de temps une domination de Rollins et Morrison qui ont une petite alliance. Ouais. Morrison, bon, qui loupe un move par contre. Sa sorte de torpille là, dans le coin du ring sur C'était McIntyre un sur l'échelle. elbow. C'était pour son Ah, c'était un elbow, elbow, en ok, parce fait. que Ouais, c'était un elbow. sur la caméra, ça se voit pas du tout, on voit qu'il tombe Oui, à oui. côté, et je vois pas du tout l'elbow, donc Mais si c'était un elbow. tu me dis que il a bien été porté, donc ça va. Je vais pas mettre ma rengaine sur lui. Mais tout le monde a été bien utilisé, je trouve, dans le match, avec Owens qui est encore bumpé comme jamais. Oh, c'est un fou, lui, hein. C'est l'explodeur, il me semble, encore sur l'échelle qui se prend. Il se prend une souplex avant, Ouais, sur l'échelle, il passe à travers l'échelle qui est placée entre le ring la et la nuque. prod. Voilà. Excusez-moi, C'est petit... possible. Et par contre, Ricochet qui est en haut de l'échelle, qui se fait pousser, le rebond sur la corde pour le toper Énorme. cognito. C'est splendide, c'est juste magnifique. Riddle qui nous fait du Orton Oui. style. C'est très bien. Riddle qui porte très bien les RKO. Malheureusement, bon, on a Jinder Mahal et sa tribu, Oui. qui ont aucun charisme et qui viennent un peu coûter le match si on veut à McIntyre. Pour ensuite avoir, il me semble, un final entre Biggie et Rollins avec le big ending du haut de l'échelle. Ouais. Je t'avouerai, je m'y attendais pas à celui-là. Ah, il est énorme. Je m'y Il attendais est pas. magnifiquement placé. Et derrière, il va des gros chemins sous une pop Énorme. fantastique, incroyable. Et je comprends pas. Donc là, ça sera peut-être le petit débat, si on veut, de ce pod. Mhm. Euh, la pop de Biggie, je la comprends pas. Alors, je veux pas être méchant, mais in-ringement parlant, il est très bon, hein. Il est très très bon. Micro en main, c'est une machine. C'est une machine. Par contre, je comprends pas comment c'est possible qu'il soit autant over. Je ne vois pas. Pour moi, c'est ok, c'est de la mid-card. Ok, ça se voit ils veulent lui donner le titre. Ils veulent lui donner le titre. Ça se voit à des kilomètres. D'abord, il prend le titre inter. Petit Reign avec une paire de titres face à Apollo où c'est un peu éclaté et que la fin de rivalité est nulle. Derrière, il gagne la manette. Donc, potentiellement, c'est sûr et certain qu'il va faire un cash-in gagnant sur le Oui, oui, champion. oui. Sur le champion universel, puisqu'en plus, il est du côté de SmackDown. Mais je comprends pas du tout l'overness de Biggie. Je t'avouerai que Bah, déjà, pour moi, l'effet New Day, c'est énorme, déjà, je pense, sur Biggie. oui, oui, bien sûr. Puis, bon, même si, comme tu l'as dit, moi, je pense que des trois, pour moi, c'est le moins bon des trois catcheurs, hein. Je pense que Xavier, c'est numéro un, in-ring. Kofi, il est meilleur que Biggie, je trouve, in-ring, quand même, que Biggie. Après, Après, c'est ça... deux styles différents quand même. C'est assez particulier de juger ça, mais Après, c'est trois bons catcheurs, donc attention, oui, hein, oui, c'est trois mais... bons catcheurs, bien sûr. Enfin, bref. Mais moi, je pense que la hype, c'est juste tout simplement parce que c'est le New Day qu'il a été séparé et que, voilà, il a été plutôt bien booké en gagnant le titre inter et qu'ensuite, ouais, en fait, non, il n'a rien eu après. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu pendant un mois. Oui, parce Après, qu'il a Ichiro, il une s'était fait blesser. micro-blessure, Oui, storyline oui. parlant. Donc, ouais, c'est vrai qu'on son booking pour qu'il ait la hype pour Money in the Bank, en fait, c'est le public qui l'a fait soi-même, quoi. Parce que VVE, ils ont rien fait, quoi. Donc, Oui, bah après, il est très très over avec le public. Moi, je comprends pas non plus son overness, mais c'est comme Naomi. Pour moi, c'est un mystère, mais mais elle, voilà. elle gagne rien. Elle gagne Donc, rien, mais elle est toujours over, donc ça, c'est incroyable. Euh, Après, à ce qui paraît, j'ai entendu dire que Biggie serait transféré à Raw pour la oui, draft. bah, ce sera possible, ça, oui, oui. Pour rejoindre ses frérots et certainement pour pour protéger Roman Reigns, hein, pour pas qu'il se prenne un cash-in. Faut pas non plus décribiliser le monsieur. Ouais. Faut le garder jusqu'à Mania pour The Rock. Oui. Après le match, je sais pas ce que t'en as pensé en général, mais moi Ah j'ai bien oui, aimé. oui, pardon, oui, c'est vrai. Oui, non, mais le match, pour moi, c'est le match de la soirée, hein. Euh, Ouais, j'ai ouais, trouvé. clairement. On a eu des spots. Je trouve que ces dernières années, ça va, à part en 2020 où c'était pas terrible, c'était cinématique, donc voilà. Mais je trouve que ces deux, trois dernières années, on se souvient du spot de Baylor Andrade, là, monumental. Ça va, il se lâche un peu plus, je trouve, dans les spots, dans les Money in the Bank. Après,
Dans les Money in the Bank, ils mettent souvent des mecha bump, hein. Ben, Morrison, oui, bien sûr. Ricochet, Owens, Après, c'est ce qu'il faut McIntyre, faire. Rollins, c'est que des mecha bump. Oui, Tu oui. leur demandes de faire tel spot, ils te le font. Ricochet, il te fait tout, quoi. Même le ceiling de tout le monde, il est incroyable. Le ceiling de Ricochet, il est fantastique. Sur le. Il scelle sur quoi? Sur un pop-up powerbomb, il scelle magnifiquement, même. Ouais. Owens, le ceiling sur les Ben, stoners, c'est fantastique, hein. on y a cru, hein. En tout cas, moi, pendant le match, je me suis dit, parce qu'on connaît comment ça se fait à la fin d'un Money in the Bank. Chacun a son spot, et c'est pratiquement le dernier qui arrive, qui va s'imposer. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Biggie. Mais Owens, à un moment donné, je ne sais pas ce que tu en as pensé, à un moment donné, il s'est pris un énorme spot, je ne sais plus c'était quoi. On ne l'a pas vu pendant quoi, 10, allez, 5, 6 minutes. On s'est dit, à mon avis, souvent quand ils font ça, c'est parce qu'il va revenir à la fin et on va pas le voir venir. Un peu la Nikki H dans le début où Ouais, ouais, on l'avait il pas se vue. prend un giga spot au début. Bah, Ouais, il se prend le oui, Tope la Conilo de suplex Ricochet. aussi. Oui, 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 voilà. Et je me suis dit, ah, ça sent peut-être bon pour Owens, il va revenir, il va gagner la manette. Au final, il revient, il fait quand même 3 spots avec les 2 stunners et le pop-up powerbomb. Mais au final, bon, ben, C'est ça, l'échelle. ouais, il prend l'échelle. Il se prend l'échelle Énorme pour être spot. clean. Ouais. Mais Rollins, quand même, il a été un petit peu popé quand il est monté. Ouais, bah ouais, c'est Rollins, hein. Et C'est quand oui. même une des stars de. Même s'il est heel, il reste comme une sacrée star du côté du public, hein. Et puis au final, quand il pense, on l'a eu juste après, en interview, il n'aura pas besoin de la manette. Non. Le mec, il Il peut a avoir déjà son son, père. son, son booking pour SummerSlam, on en parlera après le main Oui. event, mais il a déjà son booking pour SummerSlam. Et Donc, ça fait bander. ah oui, oui, oui. Ah là Donc, là. déçu. Enfin, moi perso, j'étais un petit peu déçu que Biggie. Moi, j'étais pas hype par Biggie. Je voulais pas qu'il gagne. Bon, au final, c'est un bon choix, Je même suis si pas on n'aime surpris. pas ou pas. Je suis pas surpris, C'est c'est logique. Quand tu suis le booking, c'est oui. logique. Voilà, donc voilà, à voir maintenant, comme tu as dit, sur qui déjà il va cash et quand. J'espère que ce sera pas non plus un long qu'on va pas attendre, quoi. Que si ça peut être pour SummerSlam, ce sera très très bien. Il y a moyen que la mallette, il la customise comme tu veux, là, et que Oh oui, avec les pancakes là ça dedans. parte sur des mois et des mois. Je pense que ça peut partir sur plusieurs mois quand même. Ouais, 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 ok. Et puis, ben, moi, au John Morrison, j'espère que ce n'est pas fini. Parce qu'ils ont créé quelque chose. À un moment donné, John Morrison, on sentait que il était revenu. C'était impressionnant un peu pour rien, à part avec The Miz, c'était génial. Mais t'as l'impression que sa carrière en solo allait rien faire. Moi, j'ai l'impression que là, c'est le moment de faire quelque chose. De le mettre dans la mid-card avec Sheamus, par exemple, en rivalité, face contre il, ce serait génial. Il y a quelque chose à faire, je trouve. Exactement Il d'accord est avec hype, toi. là. Donc voilà. Ouais, de ouf. Et donc le main event. On va passer au main event, mon cher Antoine. Yes. Le titre universal entre Roman Reigns et Edge. Pour la pop de Edge, sans surprise. C'est monumental, c'est monumental. La pop de l'année, la pop de la soirée. Bah, après, c'est Edge, c'est sans surprise. Ah, peut-être pas. Non, non, peut-être pas la pop de la soirée. Ah, ça se joue, hein. Bah, de l'année, on l'a eu à Mania avec Edge. Ouais, ouais, après, il y a une pop post-match qui est plutôt pas mal aussi. Ah, oui, c'est vrai. Donc, ça fait duel, ça fait duel. La pop de Edge, sans surprise. Reigns, pop de heal après, pop de heal. Bon, il l'a eu à SmackDown, plus sa grosse pop, j'ai trouvé. Ouais, 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 pop de heal quand même. L'entrée, bon, il abuse un peu, les giga longues, putain. Ah, oui, Mets le c'est- turbo, Roman, ouais. putain. Mais je trouve que sa musique, on n'en a pas parlé juste comme ça, vu que ça fait 4 mois. J'adore sa musique. Je Sa trouve que ça lui musique, va ouais, ça, parfaitement. ça lui colle beaucoup plus à la peau en tant que heal. Ça lui va très très bien. Bah, c'est un peu une musique de Dieu, quoi, hein. Ah oui, oui, oui. Avec Rollins, ça irait bien, hein. Aussi. Mais ouais, non, la musique est fantastique. Alors, le match. Ouais, 33 minutes 10. très très bien. Très déçu du début. Parce que on a, dès le début, les deux qui vont se battre pendant 2 minutes. Et ensuite, on a 10 minutes facile, hein, de hit de Roman avec Deadlock. Pendant 10 minutes, il va bloquer Edge au sol. Il va faire Deadlock. Et je t'avouerai que ça m'a gonflé à un moment donné. Alors moi je l'ai pas vu en live, donc moi j'ai pas la fatigue de ceux qui ont le regardé en live et peut-être le dégoût encore plus. Mais elle m'a gonflé.
jusqu'à ce qu'on ait le retour un peu de Edge qui se sort de cette hit et les fameux spears dans les barrières esquivés une fois, le deuxième qui est porté. Et aussi la blessure de l'arbitre, au passage, qui s'est mangé Oui, quand il tombe. Là. Oh là là, le Superman Punch de Reigns sur Edge est superbe. Et derrière, l'arbitre qui... bah, il lui a pas pu mieux c'est le ref bump. Hein, là, clairement, ref bump plus blessure. Et donc, à ce moment-là, on a le coup du crossface avec le barreau. Très beau crossface avec du barreau. Oui, bah référence à ce qui se passait avant. Hein. Ouais, qui s'est retourné. Les Usos qui viennent. Les Mysterio qui le bloquent et qui l'empêchent qui les ramènent en backstage. Et derrière, pendant le crossfade de Edge, on a Monsieur Rollins qui Ouais. arrive et qui fait un super kick à Edge avant de partir. On a Roman qui se relève. Enfin, il se passe quoi? Oui, il se prépare en spear. Qui se fait contrer à la volée en spear par Edge. Sans, Ouais, on se dit sans élan. attention, c'est la Sans fin. élan. Near fall de Roman. Rollins qui revient encore une fois. Qui se mange encore un big boot de Edge. Et le spear à pleine vitesse pour la victoire de Roman Reigns. Qui conserve sa ceinture de champion universal. Bon, post-match, on a Rollins qui vient fracasser encore une fois Edge et les deux finissent en backstage. Enfin, Ouais. dans le On parle public. après de ce qui se passe. On parle après de ce qui s'est passé, évidemment. Voilà, à part la grosse hit, le match c'est pas non plus horrible, mais c'est dommage. C'est dommage. Euh, non, mais t'as parfaitement bien résumé. Je vais juste rajouter que pendant 15 minutes, honnêtement, c'est vrai que c'était l'ennui, quoi. Le hype était très très hypant. Même Mhm. si quand ils pensent, ça vaut pas une. Enfin, je trouve que l'affiche méritait mieux qu'une affiche de Money in the Bank, juste comme ça quand tu y penses. Normalement, c'est un match type WrestleMania, type Money, justement, Oui, type c'est un match SummerSlam. de Big Four, ça. Voilà. Mais Donc, après, c'est le match qu'on n'a pas eu à Mania. oui, après, et puis bon, c'était le retour des fans, donc entre guillemets, c'était un peu un mini-mania. Donc, allez, à la limite, ok. Mais on aurait dû attendre 15 minutes quoi, pour avoir le match lancé. Et puis, comme tu l'as dit, oui, c'était pas non plus horrible comme on peut le voir sur les réseaux. Ça va, c'était pas un très bon match comme espéré. Ça, c'est clair et net. Voilà. Je trouve que la fin aussi, elle est un peu bizarre parce que c'était trop prévoyant en fait. On a vu Rollins, là, en fait, c'est une fin très facile à réaliser. Ils sont pas trop cassés le cul sur le fait que euh, Rollins revient, t'as Edge qui dit un big boot, alors qu'il sait très bien que ça sert à rien, Edge t'occupe pas de Rollins, tu t'en fous, reste dans ton match, quoi. Oui, c'est une fin de build-up, quoi. Et oui, voilà, et puis bon, après il fait le spear, donc voilà. Donc, à voir ce qui va se passer pour SummerSlam, je pense qu'on a eu un élément de réponse juste après, tu vas en parler. Mais le post-match avec Rollins qui attaque Edge, bon ben voilà, C'est du on a, build-up. C'est rien que du voilà. build-up pour SummerSlam. On va avoir certainement un Edge Rollins qui va faire bander pas mal de personnes, qui va être insane et qui va être très intéressant à avoir. Et surtout en termes de story, je sais pas Ah ce qu'ils oui, vont faire, mais ça risque d'être bah, très il y a un très cool. background quand même avec, il l'a dit Rollins, il l'avait rappelé je crois à SmackDown sur le fait que, rappelle-toi quand il y a 7 8 ans, où j'aurais dû te stomp, mais bon, vu que tu avais ta nuque, voilà quoi, Oui, j'ai voilà, passé oui. le bâtard. T'as tout un background entre Edge et C'est un dream match, hein, voilà. entre Rollins. En plus, t'as le système de Rollins qui en veut Edge parce qu'il lui a volé sa place à Money in the Bank. J'ai écouté la pop de la version française sur l'arrivée de Rollins. Ils ont Hein. fait aucun effort. Hein. Ils ont fait vraiment zéro Ah, effort. j'ai pas écouté, ok. Autant Christophe Ajus, il a vraiment bien vendu le truc. Par contre, Nadir, il a fait zéro effort. Il a juste fait une phrase un peu niaise en mode mais pourquoi il fait ça? Genre vraiment, c'était nul. Ouais. C'était du Norbert Feuillant, tu vois, pour te dire le niveau. Et Norbert, on fait des Bah, bisous, bah, hein, même si, bon, je suis pas le plus grand fan en termes de commentaires français, mais bon. Chacun. D'ailleurs, Pat McAfee, Michael Cole, Pat McAfee, bon, c'est un peu une star, hein, maintenant il fait le fou, mais Michael Cole, bon, on en parlera pour ce qui s'est passé après où il a plus de voix, mais Il se il était lâche. en feu là, hein, dans son Il se habit. lâche. C'est ça qui c'est bien, c'est qu'il commence à se lâcher. Parce que Ouais, Michael Cole, c'était vraiment très monotone, c'était un peu chiant, donc ouais. voilà. Et donc, post-match, deuxième post-match,
puisque Roman va prendre un micro, il va dire que maintenant plus personne peut le battre, enfin plus personne n'est à son niveau. Acknowledge me, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? On a une musique qui se lance, le public explose Ah, c'est littéralement, énorme. puisque c'est John Cena qui fait son retour. Le public, il explose, on a une pop Pop de l'année, hein, monstrueuse, peut-être. Hein. monstrueuse. On a des pancartes qui sont... On est dans la 4ème dimension sur ce côté, et la promo après qu'il fait, elle est fantastique. Oui. Cena qui fait son retour. Face-off avec Roman Reigns. Le show s'arrête sur l'entrée de Cena dans le ring. Petit You Can See Me aussi. Le You Can See Me sur Roman. Donc le Roman Cena 2, c'est clairement acté Oui. pour SummerSlam. C'est fantastique. La coupe de cheveux, hein, on a plus la grosse touffe à la JBL. Là, c'est... Bon, il a quand même il a ses cheveux, mais il s'est un C'est peu entre les coupé deux, sur le quoi. côté. On sait que il a encore sa coupe de cheveux de Fast and Furious parce qu'il y a le film qui est sorti, qu'il faut le promouvoir. Donc on sait Monsieur Cena, que c'est la même coupe de cheveux. On l'a vu. Il va On l'a peut-être vu. les raser pour SummerSlam. Hein. Peut-être les raser. Bah après, s'il a un film à tourner, il faudrait peut-être un peu gérer en fonction du film. Je crois qu'il est en tournage en plus en même temps, donc une série, à ce qui paraît. Mais ouais, la pop de Cena, la pop de l'année, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est. En plus, comment. Enfin, il y avait eu des rumeurs comme quoi il pourrait revenir, même si il y a 2-3 jours avant SummerSlam, toutes les rumeurs disaient que bah non, en fait, il sera en tournage de film, donc c'est mort. Et moi, en tout cas, moi, je m'y attendais absolument pas. Voilà, j'ai été agréablement surpris vu que maintenant, on sait souvent, on parlera pour Goldberg, mais on savait un petit peu qui allait revenir. Et je trouve que là, enfin, moi, en tout cas, moi, je m'y attendais pas. Je sais pas pour toi. Moi non plus, parce que je me suis dit, Cena qui se SummerSlam, bon c'est mort, de toute façon c'est que SummerSlam, tu vois, je me suis dit, si loupe Cena c'est pas grave. Mais c'est très très bien. On parlera d'Euro, de tout ce qui est les gens déplacent, enfin voilà. Mais j'ai pas dit, mais le match, à peu près 3,5, pas plus, hein, parce que la grosse hit. Ah oui, non, pas plus. Voilà, donc on a clôturé, pas SummerSlam, mais Money in the Bank, qui était très solide, hein, très costaud, un bon Ouais, pay-per-view. Un bon pay-per-view, ouais. malgré quelques déchets encore une fois, mais ça reste quand même techniquement très très clean. Et c'est bon parce que ça fait un bail quand même que je m'étais pas diverti devant un pay-per-view de WWE. Bah, Et ça, faut c'était quand même plus le dire. maniaque, quoi, qu'on avait kiffé, quoi. Et ça, faut quand même le dire, c'est rare. Putain, Ouais, ça ouais. fait du bien. D'être diverti devant un pay-per-view mainstream, si on veut, ça fait du bien. Bah, Ça puis fait bon, vraiment du surtout, bien. le plus important, c'est que ça tease. Mais enfin, il n'y a pas meilleur teaser pour SummerSlam, en vrai. Ah oui. Et la promo, on reparle un peu, la promo post qui est diffusée sur YouTube, sur la chaîne de la VE. Ouais. La promo Sina est fantastique parce que il arrive, bon, il fait son petit vous m'avez manqué avec quand même, dans sa voix, tu sens quand même qu'il est très ému. Oui, bah oui, c'est Il sa a la famille, hein. gorge nouée et tout, et il fait je comprends pas, je suis applaudi, il y a pas de Sina Sock, Ouais. il y a un mec qui a une pancarte en mode si Sina il arrive, on l'applaudit. Je suis dans une 4ème dimension, Mhm. et derrière il fait vous m'avez vraiment manqué. Et il a dit évidemment qu'il n'est pas de retour pour un one-shot. Il le Ouais. promet. Bon, après, c'est pour un mois, donc peut-être plus. Ça serait Au bien, plus, hein, plus. s'il gagne. Pourquoi pas plus, mais en tout cas, voilà, c'est une belle clôturation de Money in the Bank qui nous fait une belle transition du côté de Raw, puisqu'il a fait une promo. À Raw, bon, pour challenger Roman Reigns, hein, sans surprise. Il sera là aussi du côté de SmackDown, au passage. Oui. Voilà, sans Ça a surprise. dû faire pas mal d'audience, quand même, là, l'Euro, hein, à Ça a mon dû faire avis. pas mal d'audience, parce qu'ils ont annoncé Cena et tout, donc pas mal d'audience. Du côté d'Euro, les petites informations avant de passer aux deux. Alors, il y a 3 plats de résistance que je propose, mais ce qui s'est passé à peu près approximativement, on a Riker contre Elias, on s'en tamponne. On a le retour de Kisly. Ah oui, ça, Le retour de c'était Kisly, pas prévu. qui a perdu face à Bobby Lashley dans un Open Challenge, petit match sympa. Mais le retour de Kisly, on a un Cario contre Sheamus, qui était pas, j'ai pas vu, donc je peux pas vous le dire. Ouais, bon, qui... On a eu Natalia Tamina contre Nia Jax et Shayna Baszler avec victoire des championnes. Reginald qui n'est plus dans le trio si on veut, mais qui devient champion 24/7. Voilà. Et puis, énorme pop hein, pour Original, j'ai pas compris. J'ai pas Moi non plus. compris. Le mec a gagné le titre, il t'a fait 2 spots, il a eu une hype. Le public a pop. Je me suis dit, mais attends, c'est The Rock. C'est c'est original, hein, c'est à peu près pareil. On a McIntyre qui s'est vengé sur Mahal, Vir et Shank, je sais pas quoi là. Voilà, le non-respect est présent en tout cas pour la tribu indienne.
Et donc les plats de résistance où j'ai envie d'en parler, évidemment, Goldberg, qui est là. Ouais. Bon, d'un côté, ça me fait chier parce que encore une légende pour vendre des places à SummerSlam. Ouais. Alors que dans une autre fédération qui a lieu le mercredi, ils ont vendu, ils ont presque fait sold out de leur show à New York sans carte annoncée. Ouais, c'est fort, c'est fort. Et c'est que, alors, on pourrait dire, oui, non, mais c'est 5000 personnes. C'est quand même presque 17 000 places. Ouais, ouais. C'est pas n'importe quoi, Puis, mais attends, ils ont pas besoin de Goldberg en plus pour SummerSlam. Hein. Je pense oui, qu'il y a un gars qui est revenu, je crois qu'il peut remplir un stade à lui tout seul. Hein. oui. Et clairement, le truc, c'est que je comprends. Alors, Cena, c'est très bien et c'est normal. Enfin, je trouve ça fait encore une fois un dream match qu'on a déjà vu, mais ça reflète bien la chose. Goldberg, je trouve c'est un peu stupide parce que bah, c'est le retour du public. Les gens, ils vont quand même payer leur place à SummerSlam. Ils vont pas attendre qu'il y ait la carte pour venir, tu vois. C'est Las Oui, Vegas. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule là-bas. Et c'est et aussi, c'est le retour du public pour un gros event. T'as pas besoin de légende pour vendre tes puis, tickets, quoi. et puis même les gens, je crois, bon, il a été popé parce que ça reste Goldberg, il sera toujours popé, mais Ouais, la pop de Goldberg, c'était incroyable. je veux dire, Goldberg, les publics aussi, hein, ils veulent, j'en suis sûr, j'en suis persuadé qu'à SummerSlam, celui qui aura plus de pop, peut-être pas lors des entrées et encore à voir, mais pendant le match, j'en suis sûr que le public voudra que Bobby Lashley gagne le match contre Goldberg. J'en suis Ils sûr. le font à Ils chaque veulent. fois, hein. Le retour de Goldberg, il est over et Oui, ensuite il repère. donc je vais pas dire déçu parce que ça fait quand même, entre guillemets, une partie de toi, tu te dis oui, c'est bien, c'est cool parce qu'il est hypé et tout et c'est sympa, mais on va avoir un match qui va pas être fou et surtout, ce qui nous fait le plus peur, c'est que Goldberg gagne et que non, 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 faut pas ça. Ça fait Par peur. contre, si Bobby Lashley gagne, c'est génial pour lui encore plus parce qu'un mec aura battu les monstres chez VVE, quoi, pratiquement, quoi, Il tu vois. manquera plus que Lesnar. Bah ouais, oh, putain. Là, tu vois, on aurait été content si Lesnar aurait apparu hier, non? Clairement, parce que bah, de toute façon, il y a quelque chose qui a été dit, c'est que Lashley, il va affronter Lesnar pour un titre majeur. Et bah voilà. C'était en gros dans sa clause de contrat, si on veut, c'est qu'il a un run de champion du monde et qu'il affronte Lesnar. Mania, hein. Il veut affronter Lesnar, il veut l'affronter. Donc franchement, payer Lesnar un petit million, c'est pas l'argent qui manque. Pour un petit match, vraiment, Puis ça fait plus d'un an et demi hein, qu'il n'est plus là, Brock. Hein, donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il est plus là depuis un bon petit moment. depuis Mania, quand il a perdu contre McIntyre. De ouf. De ouf. Voilà. Voilà, Goldberg. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter Non. sur l'ami Bill. Avant de passer tout ce qui est rapport aux femmes, Jeff Hardy, Ah là là de là là retour là avec No là. More Words. Grosse pop, évidemment. Et Pas autant que je m'attendais, hein, ouais, je m'attendais honnêtement, aussi à plus. Et en face, on a Karen Cross les débuts. qui fait ses débuts. Et sans Scarlett, sans surprise. Et aussi, ce qui est bien, ce qui est magnifique, c'est ce qui m'avait fait peur quand il avait fait ses débuts à Main Event. C'est que ben, son entrée, la musique d'entrée est en parfaite synchro quand Scarlett est là. Son Oui, entrée qu'il a fait du côté de Raw, il est pas du tout synchro avec sa musique. voilà. Et il y a un décalage qui est immonde. Bon, vous savez que je prends pas Karen Cross dans mon cœur. Que je trouve que c'est un catcheur qu'ils ont trop donné d'un coup et que la midcard c'est suffisamment bien pour lui et qu'il faut pas aller plus haut. Le match il dure quoi? 1 1 minute minute 40. 50. Il se fait squash Mm. par un Jeff Hardy avec un roll-up un peu triché, mais il se fait squash par Jeff Hardy. Karen Cross il a presque aucune pop. Et à ce qui paraît, bon, il y a eu beaucoup de frustration en backstage, mais bon, Vince McMahon s'en bat les couilles, hein, c'est NXT. Et on peut se dire que Karen Cross, ouais, c'est l'un des. Même c'est le plus gros échec d'NXT dans le main roster. Voilà. Ouais, oui, bah, en tout cas pour un début, c'est clair qu'il y a pas eu pire, quoi. Ah oui, oui, clairement. Là, c'est. Là, on Sachant en pouvait pas plus faire qu'il vient pire. en tant que champion NXT, quoi. Il vient en tant que champion NXT et il se fait squash. Il a Euh, battu les 5 plus grands catcheurs NXT. Hein, bon. Balor, Gargano, Cole, O'Reilly. Il a quand même. hmm. Ciampa, il a quand même affronté. Pas des cassos, hein. Il a vraiment affronté des bons gros catcheurs. Pour perdre en 1 minute face à Jeff Hardy. Eh ben, moi, j'étais très heureux parce que moi, ce que j'ai eu peur, c'est que
Déjà, en écoutant No More Wars, qu'est-ce que ça nous a fait enfin, moi, en tout cas, j'étais heureux. Je pense ça nous a remémoré un peu les belles années où on était gamin et voilà. Même si moi, comme j'ai dit, j'étais très déçu de la réaction du public. Je m'attendais à une meilleure pop, quoi. Enfin, ça a été demandé de partout. On reveut No More Wars, on reveut No More Wars. Et au final, il y a eu de la pop, mais pas autant que prévu. Et moi, j'étais très heureux qu'il gagne, Jeff Hardy. Moi aussi. Je me Ah suis non, dit, moi putain, je n'aime pas non, Karrion il va perdre Cross. contre Carrion. Et au final, et j'espère que c'est un début de quelque chose pour Jeff Hardy. Un petit quelque chose très cool, quoi, pour terminer Peut-être un sa dernier carrière, run, quoi. hein. Ce serait mérité, là. Enfin, Il lui reste trop un cool. autre contrat après, dans l'année qui reste. Peut-être un petit dernier run champion mineur ou champion majeur, peut-être. Ah oui, tu vois, en transition, Bobby, il perd. On va voir quand il va perdre son titre. Mais admettons qu'il perd à, je sais pas moi, peut-être pas SummerSlam, mais allez, il perd vers Survivor Series. Tu fais un petit champion de transition de Jeff jusqu'au Rumble, et puis on sera tous très contents. Même avant le Rumble, quoi. Oui, 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 voilà. Donc, Parce que Jeff Hardy, champion majeur, moi je suis pas très chaud. Enfin, c'est pas le symbolique de Jeff Hardy en tant que champion majeur qui me plaît pas, c'est la qualité physique de Jeff Hardy qui est ah non, mais médiocre. il est pas là, C'est hein. c'est qu'on peut pas lui donner un règne majeur de plusieurs C'est mois. cata. On peut même maximum un mois et demi, pas plus, parce que Oui, physiquement voilà. il va canner quoi, il va canner dans un ring. Donc C'est juste entre guillemets, même si c'est vrai qu'on peut. C'est pas aux jeunes, hein, mais juste pour entre guillemets célébrer sa carrière en disant, enfin voilà, et pour tu dire voilà, termines ta c'est son carrière. contrat et puis c'est Il bon a quoi. tellement tout donné pour VVE, quoi. Le mec, il n'a plus de dos, c'est à cause de quoi? Bah, c'est à cause de tous les spots qu'il a donnés, hein. Exact, Donc exactement voilà. d'accord avec toi. Donc voilà, c'était sympa. Carrion, bon, pour tous ceux qui pensaient que Carrion c'est un énorme catcheur et que blablabla, moi je suis très heureux qu'il ait perdu. Oui, Et pareil. j'espère que vous avez ouvert les yeux sur que Karrion Cross, malheureusement, la mid-card c'est très bien, mais pas plus haut parce qu'il est déjà de une avec un public. Parce que oui, Karrion aussi, il a fait beaucoup de shows sans public, donc on pouvait pas juger. Mais Karrion, il a pas de pop, il a pas d'in-ring, le niveau charisme c'est très peu présent. Je l'aime pas, donc ça peut pas Puis aider. Scarlett, quoi, merde, sans déconner. Ah, mais tu sais, Skat, c'est pas très mainstream, hein. C'est un peu trop. Mais, C'est un peu trop. Bon, il y a beaucoup de critiques sur la sexualisation de la femme. Skat, c'est exactement le contraire, quoi. Si on hey, pousse la sexualisation de la femme à mort avec Eric Bordeaux. Après, hey, c'est son personnage. et pourtant, elle fait quand même pratiquement la moitié du travail pour les gens Oh, qui la aiment. moitié, elle fait trois quarts du travail de l'entrée de Karen Cross. De la Bah pop. oui. Et puis même, en gros, c'est un peu la Maryse du Miz quand il catch, quoi, hein. Elle est Oui, oui. très importante, donc Et dans les ouais. promos pour les challengers avec pour les challengers avant qu'ils soient champions, c'était principalement Scarlett qui allait au ring et qui disait tic tac, you're next Ouais. quoi. Mais là, tu peux dire merci Vince McMahon, là, Vincent. Ah, là clairement je le remercie du fond du cœur, hein. Là Triple H, il doit frérot, péter un câble. frérot, t'as fait le meilleur move au monde. Ah, Tu pouvais pas faire mieux pour me rendre heureux là, hein. Triple H, juste comme ça, il doit être ravagé. Non, mais vraiment, hein. Ravagé. Ah non mais Pauvre là. Mandy Rose, hein, je crois qu'elle, elle va souffrir, hein. Sa meilleure roster dans NXT, elle va souffrir, hein. Oh là 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 là. Enfin bref. Non mais imagine déjà Dakota, Raquel, Humber si elle oh là là, si Humber elle revient. Mais Bah, déjà qu'on aussi, a eu. on a eu euh, Shotzi et Nox. Oui, ce que j'allais dire. Oui, voilà. Elles vont. Bah après, elles sont disons par équipe féminine, donc on sent. Elles ont pas de C'est. pop. Elles ont pas de potes, mais après, déjà tu appelles Tegan Nox juste Nox. Juste Oui, ça, hein. c'est débile. Puis Shotzi, voilà. Puis Juste Blackheart. Shotzi, voilà. Mais C'est euh, c'est un peu juste chiant. comme ça, vraiment, avant de terminer sur ce Raw, tu penses que y a qui dans le main roster de NXT qui pourrait marcher dans le main roster là actuellement? Ah, bon, Finn Balor, c'est bon, il est plus à NXT, voilà. Mais là actuellement, Adam Cole, Adam Cole fonctionne. O'Reilly, Bobby Fish, ça s'écroule. Le clan X-Strong, ça peut s'écrouler. Ciampa, Ciampa et Gargano, le souci avec eux, c'est que c'est des NXT Forever. Ils iront oui, jamais voilà. dans le main roster, ils veulent pas y aller, quoi. Le truc, c'est qu'ils veulent pas y aller et Triple H, il est d'accord avec eux. Il fait non, non, vous restez avec nous, les gars. Mais dans le main roster, le seul potentiellement qui peut bien fonctionner, et encore, il faut qu'il soit booké en solo et extrêmement fort. C'est un des Mhm. catcheurs que j'aime aussi énormément. C'est Austin Theory.
Ouais, Il tu a penses? le physique, il est giga musclé, il a le in-ring, il a le charisme, il a le micro, il a tout ce qu'il faut pour percer dans le main roster. Le souci actuel, c'est qu'il est dans le clan de Gargano. Il est mis en second plan, avec une tenue qui lui va pas du tout, et une coupe de cheveux qui lui va encore moins. Mais là, oui, pour moi, Austin Theory fonctionnerait très bien dans le main roster. Après, oui, c'est pas non plus un mec qui pèse 100 kilos, donc il sera pas aussi bien utilisé qu'un Bobby Lashley, mais il a tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais, ouais. Puis oui, comme tu vas dire, à quoi j'ai l'impression que ça va être une Tamina en meilleur quand même, pas déconner. On va finir Mais avec Raw et on va lancer un débat à la fin. J'ai un petit débat là qui me trotte, qui peut être pas mal. vas-y, vas-y. Le dernier moment que je voulais parler de Raw, donc c'était bien sûr le rematch entre Rhea Ripley et Charlotte Flair où il y a une DQ. Rhea Ripley se venge sur Charlotte Flair et la déglingue. Et là, sans surprise ni transition, Nikki Ash arrive, cash in, crossbody et donc devient une nouvelle championne. Voilà. Décidément, Charlotte, elle se prend que les caches, hein. Après Ah ouais, Bayley non et mais, après Carmella. ah, mais c'est incroyable, hein. Charlotte Flair se prend tous les cash-in et j'ai l'impression dans son contrat, il y a marqué que son règne doit durer moins de 2 semaines, hein. Genre, C'est vrai que c'est ouf, hein. Je crois qu'elle a dû faire une spéculation dans son contrat pour que tous ses règnes durent 2 semaines, pas plus, hein. là, j'ai envie de te dire, j'étais content, entre guillemets, sur le fait que ça a été rapide. On va pas s'en taper pendant 3 ans, quoi, de sa mallette. Voilà, c'est fait. Elle va perdre à SummerSlam, la super-héros, et puis voilà, quoi. Exact. Après, ouais, bon, le cash-in en lui-même, là, bon, c'est un cash-in, donc il y a une pop aussi, qui est Ouais, logique. C'est une bof, elle pop est de pas folle, hein. cash-in. La pop n'est pas folle comparée à celle de Carmella. Ouais. Même Bailey a une meilleure pop, Oui, bah je veux Alexa dire. Bliss aussi, hein. Oui, bon, après, Alexa Bliss, c'est un autre monde aussi, c'est normal. Oui, c'est vrai. Mais non, mais je sais même pas combien de temps elle va durer son règne, ça serait drôle qu'il dure longtemps son règne. Oh non, Tu te rends non, compte quand même que Nikki Ash va potentiellement défendre sa ceinture à SummerSlam. non, mais c'est une catastrophe, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est. Putain, elle va. Je sais pas Dans comment ils vont ton faire parce qu'il y a roster, plus de pay-per-view. dans ton roster, t'as quand même Asuka, Charlotte, Rhea Ripley, potentiellement Becky Lynch, Shayna Baszler, et ta championne c'est Nikki Ash. C'est quoi, j'aurais même préféré. Moi, là, tu vas peut-être pas être d'accord, j'aurais même préféré pratiquement Nia Jax à Nikki H en Oui, tant que moi championne. aussi. Moi aussi. Au moins, elle a un peu plus de charisme, quoi. Elle a Elle un a plus de physique, quoi. charisme, elle a plus de destruction massive, donc ouais, ouais, même Naya, j'aurais pris quoi. Mais je comprends C'est pas. Je comprends pas, Nikia, je ne comprends pas. un triple menace, alors, on va avoir. Mais Becky Lynch, elle va revenir, ça, on en est pratiquement sûr. Euh, Du coup, t'auras pas Rhea ou Charlotte à SummerSlam, mais c'est une catastrophe. Si t'as une des deux qui n'est pas là. Charlotte, Bah, Rhea a perdu son rematch. ouais, Charlotte a un mais rematch. elle a perdu son rematch à cause de Charlotte. Elle a été disqualifiée, donc quand il pense, elle a le droit d'avoir son. Potentiellement, elle est toujours dans la course au titre. Bah oui. C'est pour ça que j'aimerais que Nikki Ash perde Ceinture, ouais. sa ceinture dans le mois de SummerSlam pour qu'on ait ce freeway ou ce four-way à SummerSlam. Ouais. C'est ce qu'il faut espérer, mais. Ouais, ouais. Voilà, c'est comme ça que on va arrêter du côté de Raw et on va finir par le débat. Je vais essayer d'instaurer ça par rapport d'un petit débat pour finir. Ouais. Le débat, vous pouvez en parler parce qu'on sera en première et dans les commentaires de la vidéo YouTube, ou même nous notifier sur Twitter avec l'hashtag qui va s'afficher parce que je ne l'ai pas encore en tête, c'est un rapport au pod. Euh, Mm. Donc l'hashtag qui sera dit, vous pouvez notifier sur Twitter, n'hésitez pas, nos Twitter sont en description, tout ça, tout ça. Et ils s'afficheront aussi sur la vidéo, et de toute façon, je mettrai un peu partout les Twitter. Le débat que je voulais mettre en place, c'est la complicité, la complication que WWE ont à créer des stars. C'est-à-dire, quand tu vois la pop de Edge et de Cena, qui est immense, Mais quand bah, tu vois la pop d'Owens, hein, qui est immense, Mhm. mais on sait qu'il sera jamais à l'image, parce qu'on sait, John Cena, c'est un peu l'ace de la VE, c'est un peu Oui. l'image, le visage. Et Roman Reigns est un peu le catcheur qui doit reprendre cette image, qui doit être l'image de la compagnie. Ouais. Il y a un fossé, il y a une galaxie entre les deux. Entre Cena et Reigns, tu trouves? En ouais, la pop des deux et l'over qu'ils ont, il y a une galaxie entre les deux. Euh,
En fait, le problème, c'est que je pense que, bon, on saura jamais. Mais Reigns, si il serait un face et qu'il aurait été bien booké, j'en suis sûr il serait autant popé que Cena, vraiment. Ça, je pense. C'est parce que là, en fait, il a une gimmick de heel. Et Ouais, mais même quand il était face. ouais, mais parce qu'on en avait ras-le-bol de Roman Reigns à l'époque. Enfin, je veux dire, tout le monde le voulait le voir en heel, tu vois. Ouais, ouais. Après, moi je Et trouve que ça reste. Il y a quand même un fossé en termes de pop. Quand tu vois à côté, par exemple, un Daniel Bryan ou un Kevin Owens qui ont des pop monumentales, oui, mais malheureusement, tu sais que ce genre de mecs ne pourront jamais être le visage non. de la compagnie. Parce que quoi? Bah non, c'est pas des mecs musclés. Oh là là, ils ont fait circuit indépendant avant. Vous imaginez hein, le visage de WWE, un mec du circuit indépendant. Ils pourront jamais. Donc Ah oui, et c'est pour ça que puis... c'est pas non plus sur le fossé entre Reigns et Cena que je vais principalement poser le débat, mais c'est sûr que la VE n'arrive plus à créer des stars. Bah ouais, quoi, là, le Ça, dernier en date, c'était quoi? C'était Becky, quoi, qu'ils ont réussi sur un coup de chance de Nia Jax, hein, d'ailleurs. ouais. Et encore, Parce ils ont que de la chance que c'est... Becky n'ait pas percé dans le circuit indépendant, hein. Oui, oui, oui. Mais Mais... à part en termes. Il y a bon, Charlotte Flair, Bailey, Becky, Sasha Banks, c'est pas des catcheuses qui ont percé en circuit indépendant, qui sont un peu des semi-créations, si on veut, made in Oui, mais WWE. ça reste Enfin, attention, je ne suis absolument pas contre les femmes, mais ça reste les féminines, je veux dire, même si on sait que Becky Lynch, c'est pratiquement la plus grosse star chez WWE, il y a toujours l'homme qu'on retient, entre guillemets, c'est toujours une superstar comme John Cena qu'on retient. Et c'est vrai qu'actuellement, ben, c'est, il n'y a personne. Enfin, c'est Reigns, quoi, normalement. Ouais. Euh, Après, en star même qu'ils ont créé sans la création, parce qu'il y en a beaucoup qui sont populaires grâce au circuit indépendant, Owens, Zayn, Ricochet, Balor, mais en star créé par WWE, pas des masses, hein, même pas du tout. Bah, à un moment donné, on s'est dit, ah, ça va peut-être marcher à NXT, Velvet in Dream, on s'est dit, ou lui. Et puis, bon, bah, il y a eu les histoires. Mais sinon, oui, bah, de toute façon, là, actuellement, s'il faut dire quelle est la plus grosse superstar chez WWE, c'est Reigns. C'est En quoi, Reigns. en popularité? Bah, oui, je veux dire, là, tu dois donner le visage de la WWE. À part Cena, hein, bien sûr, qui n'est pas là. Vu que enfin, il n'était pas là. Tu mets qui? Moi, je mets Roman Reigns, par contre. Tu vois? Ou Becky Lynch, mais pour moi, c'est un des deux, quoi. Actuellement, le visage de la WWE, pardon. Non? En termes d'over, j'aimerais mettre Owens, mais c'est impossible. Bah oui, mais enfin, il a pas eu de titre, t'es obligé de mettre Reigns. Bah, tu vois, encore une fois, j'ai l'impression que Reigns, c'est le choix du dépit, quoi. Et Par pourtant, défaut. enfin, moi, je le trouve fantastique, hein. Oui, non, je dis pas le contraire. Reigns en heal, c'est fantastique, mais dans la position où on est, on a vraiment l'impression de mettre Reigns par défaut, quoi. En mode, bon, bah, c'est Reigns parce qu'il est champion et qu'il n'y a pas plus grosse star, mais si Owens avait un titre, ça serait Owens, tu vois, par exemple. On a vraiment l'impression que c'est un truc par défaut. Bah, l'année dernière, c'était McIntyre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette année, c'est Reigns. Quand Becky reviendra, ce sera Becky. Et puis voilà, quoi. Voilà. VVE ne peut plus créer. Enfin, c'est pas qu'il ne peut plus, mais ils ont actuellement dans le roster, ils peuvent pas en fait. Il y a pas de. Parce que tous les catcheurs pratiquement de VVE viennent du circuit indie. Et le peu qu'ils ont, bon, Les stars, c'est vraiment, ils ont vraiment percé en circuit indépendant et ils les ont récupérés après. voilà. En Si termes t'as de les féminines, création comme t'as pure dit. et dure, bah déjà de une, ils les gardent pas. Oui, déjà. La seule création qui pourrait fonctionner, bon après là il est dans un mood assez triste. Et, on comprend totalement qu'il soit plus à la télévision, c'était Bray Wyatt. Après encore une fois, c'est un heel, hein. C'est pas un personnage que tu peux mettre en tête Et... d'affiche. Mais le Fiend, honnêtement, quand il reviendra, il sera popé pendant un mois. Parce que voilà. Mais après, les gens en auront marre. Et c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans, en 2019. Tu te rappelles du match Rollins-Fiend? C'est l'un des pires matchs de l'histoire de la WWE. Donc,
Non, il y a que les féminines en fait leur création Oui, c'est entre ça qui est guillemets. incroyable, c'est qu'ils ont créé, mais que dans la division féminine. Masculine, Donc ils ont toujours du mal, hein. bah t'as Reigns entre guillemets, mais même s'il vient pas de chez WWE quand il pense, il ne vient pas de voilà. Après, Reigns, Euh, il a pas fait grand-chose dans le circuit indépendant, hein. oui, bien sûr, oui, oui. Il a fait, je crois, deux trois bails dans la promotion à côté de chez lui. Et il a directement été signé du côté de la FCW, qui était la branche, si on veut, l'évolution d'OVW avant NXT. Donc, pour moi, Reigns, c'est quasiment est un produit made in WWE. Parce qu'il a pas fait d'Airwash, il a pas fait d'Impact, il a pas fait de New Japan avant, quoi. Comparé à Ouais. Rollins, qui a percé du côté des Roches. Bah, Rollins en vrai, comment? Lui, il aurait pu être aussi le visage, mais bon. Oui, il a percé du côté des Roches, Cesaro, il a percé du côté des Roches, Nakamura, ça a été le Japon, Owens, ça a Si été t'as AJ quoi, Roche, qui aurait pu être, mais bon, il vient du circuit. Hein. AJ, il a percé, alors, AJ, c'était impossible. Il a percé à Impact, à ROH, à New Japan, il a percé de partout, donc Bah, il compliqué. y a une superstar qu'on oublie, c'est Orton, quand il Ouais, pense. ouais, mais Orton, il s'approche, oui, mais Orton, il s'approche plus de la retraite Oui, que du visage. mais je veux dire, comparé à un Cena qu'on voyait plus depuis 2 ans, le mec, Orton, est toujours là. Quand il, même C'est là, vrai. si ça fait un mois qu'il est pas là, mais le mec, quand même, quand tu penses à la WWE, tu penses notamment, Orton vient dans tes 3 4 premiers noms. Ouais, Euh, et en fait, c'est peut-être lui. Enfin, derrière Reigns, voire même peut-être devant Reigns, quand il est là, Orton, bah, moi je dirais que c'est lui en fait. Et puis c'est vrai. voilà. Donc, mais c'est sûr que comme tu l'as dit, pour l'avenir, Orton c'est pas l'avenir, et qu'actuellement Reigns, Pour on sait l'avenir, très c'est bien que très dans 1 ou 2 compliqué. ans, c'est Voilà. fini. Enfin, il se casse, il se fera comme The Rock. Reigns, c'est con parce que Reigns, il commence à être sur la fin et que ben, faudrait déjà qu'il trouve quelqu'un d'autre pour le placer. Là concrètement, enfin, ben non, j'allais dire Adam Cole, mais il vient du circuit indépendant, donc non. Parce que lui, il aurait une belle gueule quand même de Shawn Michaels 2.0, qui pourrait être le visage de la compagnie. Exact. Mais ils peuvent le faire, hein, d'ailleurs. Mais bon. Après, Parce que AJ, ils peuvent prendre des lutteurs qui n'ont pas trop percé du circuit indépendant et en faire des stars. C'est aussi possible. oui, bah C'est oui. aussi possible. Par exemple, on va encore parler d'Austin Theory, hein. Mais Austin Theory, il a fait quelques bails dans des petites promotions et ensuite il a vraiment percé du côté d'Evolve. Evolve Ouais. qui était un peu une structure, si on veut, qui appartenait à VE, qui maintenant appartient totalement à WWE, je crois qu'il n'existe plus, en plus, Evolve, il me semble hein, que ça n'existe plus, Ouais. mais qui est un peu, c'est un peu l'archétype du catcheur presque made in VE, parce il a quasiment fait que ça, Ouais. quoi. Il n'est pas allé du côté des Roches ni ailleurs. Et ça serait une connerie si jamais il décide de le libérer. Et j'espère pas qu'ils le feront. Bah, si à un moment donné, un gars qu'on n'a pas parlé tout à l'heure dans les licenciés, d'ailleurs qui pourrait peut-être faire son retour apparemment, c'est Braun Strowman, qui était à un Oh, moment donné. c'est vrai, lui. Oh, Non, mais c'est c'est vrai. vrai. Moi, on l'aime pas du tout, nous deux, mais c'est vrai, quand il pense, à un moment donné, il était quand même tout en haut de la carte, quoi. Il a été C'est champion vrai qu'il a été universel. tout en haut de la carte, et ce qui est assez drôle, c'est que maintenant qu'il est sans emploi et qu'il doit aller dans le circuit indépendant pour avoir une paye, alors qu'il a craché sur le circuit indépendant, c'est assez comique. Mais il va revenir, hein. Il y a des t-shirts déjà qui sont déjà en vente sur le site Aussi de Braun W? Strowman. Ah ben, va voir si tu peux après, tu verras. Enfin, Ouais, j'ai donc vu. il va revenir dans. Ouais, il y c'était a- juste un coupe budget et puis refaire un contrat après, quoi. Ouais, ouais. De toute façon, Strowman, Mais il peut pas être ailleurs que chez eux, et puis de toute façon. Ah, mais Strowman, oui, c'est un produit VE, quoi. oui, c'est un produit vert. Mais On peut pas faire bon, mieux, c'est hein. pas du tout le visage, hein. Ah non, non, non. Loin de là, hein. Donc là, en gros, pour terminer ce débat-là, là aujourd'hui, dites-nous aussi en commentaire ou dans le chat, quel est ton nom que tu mettrais alors pour la suite là. Vas-y, tu as un nom. En tête d'affiche. Allez, féminine et masculine, comme ça. Allez, on va faire les deux. Voilà, 2 noms. Féminine, sans surprise, Rhea Ripley. Ouais. Masculin, faut prendre en compte que aussi, même si on sort un nom indépendant, faut pas trop y compter, hein, parce que ça le sera pas.
Ouais. Mais pendant, je pense, encore, parce que, ouais, au moins 5 ans, je pense que c'est Reigns et personne d'autre, hein. Ils ont trop Ouais. forcé avec lui, ça va Même si continuer. là, ça marche enfin. Parce que Oui, là, on l'a critiqué, on peut pas le nier, on l'a demandé, et je trouve que oui, son il a personnage est fallu attendre fantastique. 5 ans, quoi. Plus de 5 ans. Son Paul Heyman est extraordinaire avec, donc. D'ailleurs, en parlant de Paul Heyman, Brock Lesnar, juste comme ça, bien sûr, c'est pas pour l'avenir, mais à un moment donné, il était quand même tout en haut de la carte. Il était aussi un petit peu le visage de la Oui, WWE, même il si était personne devenu ne le pensait à lui, visage. mais bon. Exactement. Exactement. Donc voilà. Donc toi, c'est Rhea Ripley et Roman Reigns, donc. Bah, actuellement, je vois personne d'autre, hein. Euh, Moi, je pense, là, je prends un petit pari. Je pense un peu à la manière de AJ Styles, qui a été un petit moment donné quand même pendant quoi? 2, 3, allez, on va dire un an pour être sympa, quand il était champion. Il était un peu le visage quand même. Je pense qu'Adam Cole va avoir ce type-là. Adam Cole, je pense qu'il va être la superstar, que ce soit de Raw ou SmackDown. Je pense qu'il va faire un truc énorme. Je pense qu'ils vont y croire. Et puis féminine, Rhea, je pense, faut encore un petit peu attendre. Mais je suis d'accord avec toi, mais je vais dire Becky, parce que Becky, elle a encore des années à donner, hein. Donc Oui, après, Ra, c'est le futur, hein. C'est clairement le voilà. futur. Parce que Becky, elle est pas vieille encore, hein. Elle a le temps. Non, Enfin, j'ai pas dit le contraire, hein. J'ai juste dit que, en termes de visage pour le futur, ça serait plus Rhea. Mais oui, si on parle sur les 5 prochaines années, c'est Roman et Becky, sans surprise. ouais. Donc C'est voilà, con parce voilà. qu'ils ont été sur la couverture d'un jeu qui s'est pas vendu, qui a été une Oui, c'est escroquerie vrai. et une merde au passage. Après, c'est pas de leur faute, Bisous, malheureusement. bisous aux développeurs, hein. On cite pas les noms parce que sinon, déjà, je suis blacklisté. Oh là 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 là, ils vont envoyer les avocats après, je vais me sentir mal. Mais Euh, après, c'est pas de leur faute, malheureusement. Ouais, c'est pas de leur faute, c'est juste que, bah, c'est quand même un peu de leur faute, quoi. C'est un peu quand même de leur faute s'ils ont mal dirigé leurs équipes. Donc à un moment donné, un chat fait pas des chiens. Enfin, voilà, quoi. C'était Bon, ça va, beaucoup de une choses à sacré dire, débat, un sacré hein. débat. Ouais, ouais, ouais. J'espère que vous avez été nombreux n'hésitez pas à nous dire, hein, à répondre à vos questions, à répondre à nos débats. En tout cas, merci à toi. C'était un pur plaisir, hein, Ah, de faire ce ça pod. fait, c'est toujours un régal de se parler tous les deux. Et puis comme d'hab, on dit à chaque fois qu'on va faire 1 heure, et puis on fait beaucoup plus, On parce qu'il fait y a tellement beaucoup de choses à plus. dire. Après, on est quand même dans le créneau. Je m'étais dit Et 1 heure 40. On peut déborder. C'est un podcast après tout. puis ben, rendez-vous, j'ai envie de dire, pour terminer, rendez-vous à SummerSlam, quoi, hein, Yes. pour SummerSlam, ouais. Rendez-vous le mois prochain pour une émission qui risque d'être plus longue, hein. Oh que oui. Certainement, puisqu'on aura tout SummerSlam à débriefer. Aussi le Raw post-SummerSlam. Et on aura plus de news et mon top 5, hein, que je balancerai. Mon Yes. top 10. J'ai dit un top 10, j'ai dit un top 10. Donc il faudrait que je fasse un top 10. Il faudra bien que je me note ça quelque part. On vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à dérouler cette description pour ceux qui sont sur YouTube pour défiler tous les liens et toutes les choses intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner pour la version audio si jamais vous l'écoutez en audio dans d'autres distributions. On vous fait plein de bisous, catch amour et au mois prochain pour un nouveau pod. Et d'ici là, Si là. si là.